Alors, tu veux faire une petite pause? Non, ça Peut-être. va. Mais je suis en train de lancer le jeu Monster Hunter World ici. Ok, ok. Tac, Alors et attends, je on vais. s'était ajouté en ami, il me semble. Oh, je vois Tibar dessus d'ailleurs. Alors, je Alors n'ai d'ailleurs, pas le j'ai un petit son, réglage je à crois. faire parce que j'ai oublié, j'ai complètement oublié de lancer de mon côté Monster Hunter World depuis qu'on en ait parlé. Donc il faut que je me foute à poil. Enfin voilà, que je retire mon stuff. Parce D'accord, que ça sinon, va. oh là là, Non, non, je vas-y, vais one vas-y. shot. Prépare le temps parce que Bien moi, j'ai sûr, pas le ça son prend du le jeu temps. là. J'ai pas le son du jeu. Moi, j'ai le son du jeu, mais les gens n'ont pas le Bah, son du jeu. de toute façon, on va voir Mhm. uniquement de POV, on est d'accord. Là, il y a pas d'intérêt à ce C'est qu'on voit ça. la mienne, hein, parce C'est que je vous ça, le c'est dis, ça. donc là, vous allez avoir les impressions de notre ami Masama et avec tout ce qu'il a appris, j'ai envie de dire, peut-être qu'il va avoir une certaine fascination. C'est à moi, j'ai envie de dire, de vendre le jeu maintenant pour que Namasama soit intéressé. Voilà, d'ailleurs, tiens, je peux te donner une exactitude plus vraie. C'est-à-dire que autant j'ai passé 2700 heures sur le jeu, mais tu sais, genre ça compte le temps du menu, par exemple, quand j'ai lancé le jeu. Autant là, mon personnage, j'ai passé 2631 heures, 18 minutes et 59 secondes sur le jeu. Ok. Voilà. Waouh. Là, je le vois précisément. Après, c'est pareil, ça compte pas l'inactivité dans le jeu, j'imagine, mais voilà, dans les faits. Alors, la vraie question, c'est, par contre, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu vas créer une session? Enfin, est-ce que tu vas la créer tout de suite ou pas? Parce que, bah, attends, au pire, je vais en Je sais solo pas. De toute façon, je suis sur le menu de jeu. Voilà. Donc, Monster Hunter Ah World, oui, j'ai. regarde les voix avant, j'avoue, j'ai Oui, je vais oublié regarder les voix. de. Je vais regarder les voix. Donc là, on est sur mon écran en 2K. Bon, vous avez le retour en 1080p, mais voilà, j'ai mis au possible le maximum de qualité, hein. Vraiment, j'ai pas lésiné sur la qualité. Donc, Allez. audio de fond, langue. Ah voilà, les voix ici. Voix, log Monster Hunter, English, français, italien. Je pense que pour le stream, je vais laisser français. Et puis après, il y a japonais, du coup, anglais, De italien, toute façon, tu actives les allemand, sous-titres espagnol. et Ouais, voilà. c'est ça, j'ai Langue activé les Monster sous-titres. Hunter. Et tu vois, la langue Monster Hunter, c'est devenu quelque chose de. Alors, est-ce que c'est une joke ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé et tout ça? Je pense que c'est quelque chose qui a été travaillé parce qu'on Mhm. l'entend depuis le début finalement. Mais ça a quand même le mérite d'exister et d'être présent pour les gens qui veulent vraiment l'expérience Monster Hunter la plus fidèle, si je puis dire, que possible. Il y a l'Eva qui dit, je vais mettre du coup en 360p de mon côté. Mais comme tu veux. Aïe, aïe, Ah aïe. non, c'est pas l'Eva, c'est Non, Yei. c'est Yay. C'est Yei, C'est c'est Yei, Yay. c'est Yei, c'est Yei. Non, Je c'est à poil confonds. qui roule. Ouais, c'est l'Eva Au qui a dit, à secours, hein. poil carreau. Aïe, 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 aïe. aïe. Je confonds. Ah, Mais c'est pas attends. grave. Du coup, comment c'est? Alors, on est avec mon personnage qui s'appelle Nama. J'ai mis un palico qui ressemble à un sphinx. J'aime bien les sphinx. Temps de jeu 1h55, mais bon, faut pas regarder ça. Argent, RC. Je sais pas c'est quoi encore RC. Et session en ligne. Créée. Je pense au niveau des options, qu'est-ce que je mets? Je pense. Type de joueur, débutant, quête, pas de préférence, rang, pas de Ah, là, de toute façon, on préférence. sera que tous les deux, à moins que tu veux lancer en public. Ah non, non, tous les deux, tous les deux. Donc, t'as juste à mettre session privée et attends, clique sur session privée. C'est amis seulement, hein. Ami seulement, il n'y a pas d'autre chose? Il n'y a pas genre avec un code Non, il y a idée session en ligne seulement, amis seulement ou Ah non. voilà, idée de ligne, idée session en ligne seulement. Tu vas D'accord. comprendre. Ok, ça va. Parce que Terminé. ami, ça veut dire que les amis peuvent rejoindre. Après, tu peux mettre ami seulement sinon, mais Hmm. voilà, dans les faits, c'est toi Créer une qui vois. nouvelle En vrai, ça va pas changer session grand-chose. en ligne. Départ actuel, automatique, Astera. Ah, c'est automatique Ça, du tu coup. peux modifier aussi. Oui, oui, c'est automatique. Ok. Et en fait, quand tu vas être dans le menu, enfin dans le menu, dans la ville, dans le village, tu vas pouvoir aller dans les options, dans l'onglet communication et tu auras au copier l'idée de la session. Et en fait, à partir de là, tu auras juste à le copier-coller sur le chat, comme ça je pourrai le revoir, et tu pourras aussi, si tu le souhaites, et c'est ça qui est aussi l'aspect communautaire de la chose, le mettre en épinglé, et du coup, tous ceux qui sont présents sur ton stream et qui souhaitent te rejoindre sur Monster Hunter World peuvent le faire. Et ce qui est bien, c'est que là, les sessions ne se limitent pas à 4, mais à 16 joueurs. Ce qui fait que, alors, les chasses sont limitées à 4 joueurs, mais tu peux toujours faire des bras de fer, par exemple, avec des personnes à 4. Et ça, c'est une énorme plus-value communautaire. Hmm. Alors, Ce qui a été d'ailleurs retiré avec Rise, d'ailleurs, au passage. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Un énorme Yay a défaut. dit la gueule du perso, waouh. Qu'est-ce que t'en penses, Yay? Je l'ai fait. J'ai mis quoi? Une quinzaine de minutes pour le perso? Il a une coupe à la japonaise, un chignon Alors, je crois derrière. que tu peux zoomer dessus en allant dans ta maison
C'est-à-dire, je crois que c'est tout au bout et tu peux Ok. modifier l'apparence de ton personnage parce que là, on ne voit pas très bien. Donc, Ouais, tu sais, la c'est là maison, où il y la a le maison, la maison, la bateau. maison, la maison, la Regarde, maison. bah, va tout droit par là. Ah, bah, là où je vois. Ça, c'est Tu expédition. vois, tu vois là où il y a à droite. Voilà, en fait, à un endroit, t'as un bateau. Et genre, tu sais, c'est un bateau Ah, qui fait voilà, partie là, c'est bon, c'est de bon, là. C'est bon. l'environnement. Et t'es Ici. censé pouvoir entrer dedans. Normalement, tu longes la droite. Regarde. Ouh, Et à voilà. partir de la maison, tu dois pouvoir modifier ton apparence et mettre zoomé. Alors, désolé, j'ai un peu de retard du coup. Pas de Voilà, souci. votre chambre. C'est dans le coffre qu'on modifie l'apparence, je crois, hein. Je crois, oui. Personnalisation, apparence, voilà. Comme ça, on peut voir un gros plan, le personnage. Mais c'est vrai que, pareil, l'éditeur de cartes non seulement te permet de modifier ton chasseur, mais aussi de créer ton propre palico. Et je dois avouer que, en tant que fan de chats, ou d'animaux de manière générale, je suis très fan de ça. Donc, on peut aussi modifier son palico et le montrer. Et Effectivement, t'as donc, fait ton personnage. alors, qu'est-ce qu'on pense, Yay? Beau, Et hein? imagine avec le HD Texture Pack, hein, c'est encore plus beau du coup. Hein. Bah, il faudrait que je le prenne, hein, vraiment. Bah, si t'as de la place, il fait 60 Go, hein, il est très lourd. Mais Je oui, vais pas l'installer clairement. aujourd'hui. Je vais pas l'installer clairement aujourd'hui. Voilà, oui, ouais, je te le dis, je te montrerai en photo si tu veux, mais ouais. Dans les faits, Voilà, tu peux le il y a, repersonnaliser. y a pas de Pour changer de maquillage, sexe, tu mais as un voilà, ticket c'est... pour, mais. Ouais, il est très classe. Il te ressemble énormément, notamment au niveau des Non. cheveux, je trouve. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est vrai que c'est mieux qu'avant. Parce que voilà, le jeu est bien défini, hein. C'est bien. Et il est Ah, sur non, mais là, PC et vraiment, tout, vous allez voir qu'en termes de combat, le jeu, c'est pareil, c'est complètement autre chose, donc. Et ça, c'est mon palico. Un petit sphinx gris. Salut, maître. Vous savez, il est possible de faire mon équipement à la forge. Ah. Sachant que au niveau d'équipement, j'ai amélioré un peu mon équipement. Alors, je vais te dire ça. Équipement. J'ai équipé le déchiqueteur de fer 2. D'accord. Donc, je vais être surtout à distance. J'ai voulu voir comment ça donne au lieu d'avoir une arme tranchante. Déchiqueteur de fer. Ah oui, et en fusil arbalète. Alors, le fusil arbalète, c'est. Waouh. Tu mets la barre haute. J'allais dire, en gros, en fait. Enfin, comment je peux te dire ça? La fusil arbalète, en fait, ça joue surtout avec des munitions. Est-ce D'accord. que tu as Ouais. des munitions? Oui, j'ai des munitions. Ok, donc c'est surtout ça, c'est surtout la valeur. Et en fait, la fusée arbalète, c'est que en fonction des munitions que tu vas utiliser, ça va être plus ou moins puissant, mais surtout ça va jouer sur la déviation du tir, mais aussi la rapidité du tir, donc c'est-à-dire la vitesse de tir, si je puis dire, et la vitesse de rechargement. Tous ces paramètres, tu peux les avoir au forgeron. Donc moi aussi, je joue fusée arbalète, enfin je peux jouer fusée arbalète, donc je peux expliquer un petit peu, mais t'as pas choisi le plus simple, hein, je te le dis tout de suite. D'accord. En fait, au plus Un simple, jeu ce que j'ai fait, sorti. c'est que pendant l'entraînement et même pendant le combat, je n'ai utilisé que les munitions normales. J'ai pas utilisé des autres, genre les perforants, grenailles, anti-blindage, toxiques. Parce qu'elles sont limitées, tandis que les normales, elles sont limitées. Alors moi, de toute façon, ce que je pense faire, c'est que je vais me crafter une des armes que tu peux faire avec World, mais je vais pas l'améliorer à fond. Je vais juste la crafter dans un premier temps, parce que c'est avec ça. En fait, si tu veux, c'est un peu le problème. Alors moi, je trouve que c'est un problème parce que ça casse complètement le système de jeu. Mm. Mais en gros, avec l'arrivée de Monster Hunter Monster Hunter World Iceborne, ils ont installé un truc qui permet de rusher le jeu, de rendre le jeu plus facile. Donc c'est encore cool parce que ça rend le jeu très accessible, mais en même temps, bah, ça rend le jeu beaucoup plus facile. Et en fait, c'est pour tous les stuffs, tu vas avoir l'équipement du défenseur, le set du défenseur. Le set du défenseur, c'est des armes qui sont apparues, qui vont faire des dégâts explosifs, qui vont avoir de très bons tranchants et de très bons dégâts d'attaque, mais vraiment énormes. Hein. Je veux dire, on passe de 416 de dégâts à 676 pour le marteau, par exemple, que je vais donc jouer, puisque je le connais pas du tout. En plus de ça, ça coûte rien du tout pour les fabriquer, mais du coup, tu peux faire tout Monster Hunter World sans aucun problème avec ça. Donc Ok. voilà, j'ai changé d'équipement. Et je te rejoindrai dès que tu m'auras copié l'idée de session, que je t'invite Ça à marche. copier du coup même avec ton chat, comme ça tu pourras potentiellement inviter d'autres personnes. Juste avant, Donc en fait, le ah oui. fusil arbalète que j'ai, c'était quoi le souffle du dragon? Alors le souffle du dragon, c'est la mine que tu viens de poser au sol. En Oui. fait, t'as deux possibilités pour la faire enclencher. Soit tu donnes un coup dedans, soit tu tires dedans, mais c'est pas recommandé entre guillemets, c'est le moins efficace. Le but c'est que le monstre tape dedans. Dans D'accord. les faits, ce que la plupart des joueurs font, tu peux taper dedans, mais en gros, tu dois faire un énorme coup, et l'énorme coup pour le faire, c'est Y plus B. Ah oui, enfin, c'est clic gauche et clic droit en même temps, je crois.
Essaye de Ok. voir quand tu auras l'occasion de donner un coup en mode d'entraînement, parce que je t'avais vu dans le camp d'entraînement. Ça fait un espèce de coup que tu donnes au corps à corps. Et en fait, ce coup est très puissant. Enfin, quand je dis très puissant, c'est-à-dire qu'il fait des gros dégâts. Et quand tes mines vont exploser, ça va faire une explosion plus grande. Donc en gros, imaginons, situation, le monstre tombe, tu veux poser tes mines sur la tête, tu poses 2 mines, tu donnes un coup, 2 coups. Comme ça fait exploser tes 2 mines et ça fait énormément de dégâts. Voilà l'idée. Voilà, l'idée session est copiée. Alors, attends, je vais essayer de voir si je peux te rejoindre. Alors, n'hésite pas à l'épingler éventuellement si toi tu veux. Ouais, je vais la blindée. Hop, je vais essayer de voir si je peux te rejoindre. Et là, vous ne pouvez pas rejoindre un joueur belge. Quoi? C'est pas vrai. Oh mon dieu. Non, attends, j'en sais rien encore hein, pour l'instant. Attends, j'aimerais... Session en Pourquoi je ligne. peux pas copier? Chercher, rechercher par idée. Non mais... Je peux copier simplement le truc, merci. Tac, voilà. Voilà. Alors, ah oui, c'est vrai que du coup, je suis Et pas au bon Mash- endroit par contre. Non, alors... ID Alors, et Mash World. Je vais bien épingler le truc. Tac. si tu veux qu'on se voit physiquement, je te préviens. Alors ça, c'était aussi un des défauts de Monster Hunter World à sa sortie, c'est qu'il n'y a que au Grand Pont qu'on peut se voir physiquement entre nous. Si Et je d'ailleurs, veux le actuellement, on est dans le thème d'Halloween. Si je veux le marquer, je peux pas le faire via... Pas encore via le Twitch-chat. C'est un peu dommage. C'est la seule fonctionnalité que je peux pas le faire directement depuis Twitch-chat. Épinglé? Ouais, épinglé, ouais. Donc j'ai toujours le chat Twitch quelque part. On sait jamais. ID et Mash World. Voilà, c'est bon. Les Sims, ça. Ah, mais oui, mais. Ah oui, les Sims, Peu d'air hein, ouais. frais. Ah, moi, Les c'est moi Sims, j'ai ils grandi ont- avec ils ont- Sims 2. Hein. Les Sims, ils ont quoi 11 ans le jeu, donc oui, normal que ici c'est plus beau. Les Sims 4, tu veux dire, ils ont 11 ans. Parce Ouais, que les ouais, Sims, c'est ça, c'est les sorti Sims. en 80, 90. Sims 4, je pense, hein. Non, 2001, non, 2001, les Sims 1. Mais Sims Ouais. 4, je pense que c'est 2013. Hein. Ah ouais, quand même, déjà. Ah, toi, c'est C'est sûr, Sims c'est pas 1. les Sims bon, vous 3? allez- Ok, oui, bon. Le jeu, il a 23 ans, hein, donc normal. Ouais, je sais qu'il est sorti en 2000-2001. Une idée de notre cher créateur qui a fait SimCity d'ailleurs, au Donc passage. pour l'instant, au niveau des panneaux de quête, j'ai la cacophonie de Alors. Kestodon. Alors, je t'explique, enfin, je t'explique, ça risque d'être un peu compliqué de te rejoindre au début parce qu'il y a vraiment. Monster Hunter World n'est pas exempt de défauts. Tu vas les voir du coup, puisqu'on va jouer ensemble. Donc, n'hésite pas à sélectionner les quêtes des PNJ, à regarder sur ta carte où sont les quêtes par rapport à. Tu sais, c'est derrière ta carte donc on la voit pas. Mais tu sais, de regarder les points d'exclamation, à agrandir au niveau ta carte. Alors, je sais plus comment on fait, c'est en restant appuyé sur LB. Donc, tu as une touche normalement qui te permet Oui, d'agrandir la mini-carte en bas à droite et de Ce que voir j'ai toutes fait. les quêtes qui sont à disposition. Et aussi, si jamais tu veux venir au Grand Pont, comme ça on peut s'y retrouver. Mais du coup, le Grand Pont, c'est une toute petite zone qui est en référence à Monster Hunter Génération, probablement, parce que c'est un bateau volant, et qui nous permet de nous retrouver physiquement, visuellement, et faire des bras de fer et ce genre de choses, si tu veux. Alors te j'ai fait téléporter au Grand select. Pont. Et donc c'est où le grand pont du coup? C'est le bateau volant, tout en haut à droite. Celui-là ici. Ok. Regarde, normalement, si tu appuies sur le logo, je sais pas ce que ça fait, mais je pense que tu peux t'y TP, je suis pas sûr. En haut à droite. En haut. Voilà, c'est celui-là, Grand Pont, rencontrer d'autres joueurs. Bah, je sais pas je si peux tu rien peux te faire. Non, je téléporter. peux rien faire. Ah bon bah alors il faut que tu ailles, tu vois, au niveau des chaînes, tu peux te téléporter au niveau des chaînes. Je sais pas si tu vois de quelle chaîne je parle. Celle non, qui je vois permet pas. d'aller à la cantine. Celle qui te permet d'accéder à la cantine, tu vois, t'as des chaînes. Voilà, Oui, là, je vois sur les la chaînes, droite. je vois les chaînes, mais je sais même plus où ils sont. Bah c'était en bas en fait, c'est là je te vois monter. D'accord, Après tu d'accord. peux les atteindre d'en haut ou d'en bas, mais en gros dis-toi que les chaînes c'est un ascenseur qui te permettent de monter Ah là, dans les attends, différents attends, étages. attends. Là. Là les t'as chaînes, là. l'assistante. C'est pas ça les chaînes là? Attends je regarde. Si là c'est à droite. Ah, juste monte devant, charge, voilà. à droite. Monte charge, Voilà. grand pont. Voilà, et du coup c'est à Ok. gauche où t'es. Voilà, parce que j'ai un peu de retard du coup, et Ouais, là pas du de coup je vais souci. te voir. Voilà, c'est Je ça. me dis qu'il faudrait que je réessaye ce jeu, hein, mais je me vois pas y jouer seul et jouer avec des gens qui s'y connaissent déjà, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Je comprends, Leva. J'ai un message Steam à chaque fois. Qu'est-ce qu'il me faut lui? C'est les temps de chargement. Ah, t'as reçu un message en privé peut-être. Ok. Ouais, parce qu'en fait, il y a un ami qui a Mosh World et qui veut jouer avec moi. Alors ça y est, hein, non mais je te l'ai dit, Monster Hunter World, c'est vraiment... Ah bah tiens, il y a un feu d'artifice actuellement, c'est magnifique. Vraiment, d'ailleurs, je vais pas te mentir, là je vois le feu d'artifice,
Je sais que prochainement, voilà, enfin prochainement, actuellement à Disneyland Paris, c'est l'événement d'Halloween aussi et tout ça. Ça me fait beaucoup penser à ça, hein. Vraiment, c'est très très joli. Je veux dire, c'est des petits détails à la con, mais qui font toute la beauté du jeu et qui rendent le tout beaucoup plus vivant, beaucoup plus incroyable. Et ça marche bien. À mon sens, ça marche très très bien. Alors, il y a des défauts, mais je trouve que les détails ont tellement été faits avec amour que vraiment je peux. Enfin, les défauts qu'on va rencontrer très bientôt, tu vas les oublier quoi. C'est tellement anecdotique à côté de ce genre de moments que tu passes. Donc là, tu vois, si tu veux, on peut s'amuser à faire un bras de fer. Tu vois, le bras de fer, c'est alors bon, c'est pas vraiment un mini-jeu effectivement, mais voilà, dans les faits, il faut spammer la touche B. Alors toi, je sais pas si c'est quelle touche, si c'est la touche clic gauche ou quoi. Ça. Et le but, voilà, 3, 2, 1, et là, hop, voilà, on spamme la touche. Et celui qui a le plus spammé, en fait, c'est un track and field déguisé, gagne le combat. Donc voilà, là tu m'as battu. Tu as plus appuyé que moi. C'est fait exprès. Il m'a payé 10 € pour que je laisse gagner. Voilà, c'est ça. Dans les faits, tu peux prendre un repas ici. Donc en fait, si tu veux, tu as la zone essentielle, aux choses que tu peux faire. Mais par exemple, un truc qui a été très reproché, tellement reproché que ça a été modé rapidement par les joueurs. Mais en gros, à partir de cette zone-là, tu peux pas interagir avec les différents PNJ, tels que l'herboriste, tels que le capitaine de l'Argosie. Et ça, c'est très saoulant. Et c'est d'autant plus saoulant de se dire qu'avec Iceborne, ils ont corrigé le tir en faisant une nouvelle ville et un nouveau grand camp. Donc ça, tu verras plus tard quand il sera. Mais ils se sont pas donné la peine de remodifier le grand pont. Ce qui est un peu dommage. Mais voilà, c'est un défaut, si on veut, du jeu. Parce que du coup, pour les joueurs, ça les oblige à revenir entre chaque quête au mont de charge, en bas, à un temps de chargement, parler avec les PNJ pour récupérer des ressources qui vont être très importantes, puisque le farmage de ressources, on rappelle que c'est quelque chose de très important, et ainsi de suite. Ok. Donc voilà, je te laisse lancer une quête, et moi je vais rejoindre, hein. On va jouer au jeu. Moi aussi je vais découvrir, du coup, puisque je vais jouer marteau. Donc voilà, on verra bien. Je joue pas beaucoup marteau, j'ai très peu. D'ailleurs, on peut voir statistiquement. Le son du jeu est trop fort. J'ai l'impression qu'il est trop fort, les gens. Je diminue un petit peu. Voilà. Voilà, par exemple, c'est pareil, je peux te donner un détail très intéressant du jeu et que tu peux avoir toi aussi, bien entendu. Via ta carte de guilde, tu peux savoir le nombre exact de chasses que tu as fait avec telle ou telle arme. Par exemple, je peux te dire que j'ai fait 2596 chasses avec le katana. J'en ai fait 1551 à l'arc, 1030 à la LBG, donc l'arme que tu as, 617 à la HBG, donc le Heavy Bowgun, 329 à la Morpho H, 327 à la corne de chasse et 454 à la double lame. Au marteau, j'en ai fait 6 des chasses. Ok. Donc avec toi, ce sera 7. Est-ce que, parce que moi j'ai juste fait une nouvelle quête, est-ce que tu arrives à rejoindre ou pas? On va voir ça, sinon ce sera un des défauts du jeu. Non, je ne peux pas te rejoindre. D'accord. Donc, pour expliquer pourquoi je ne peux pas te rejoindre, c'est parce que tu vas voir une cinématique. Donc tu es obligé de lancer la quête, d'aller voir le monstre, d'aller localiser la cinématique, et une fois que tu l'auras vu, une fois que tu me l'auras dit, à ce moment-là, je pourrai te rejoindre. Est-ce qu'on peut ce qui est bizarre... Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Oui, bien sûr, vas-y, là du coup, let's go, et je t'attends, il n'y a pas de souci. Ça marche. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y aura certaines quêtes qui vont briser cette logique, notamment des quêtes crossover, je ne dis rien pour pas te spoil, mais des quêtes crossover qui te permettent de rejoindre la quête dès le début et d'avoir une cinématique avec toi et tes amis. Et c'est incompréhensible pourquoi, des fois il y a ça, des fois il n'y a pas ça, et pourquoi ils l'ont pas remodifié. Encore une fois, aujourd'hui, on est capable de changer un jeu à travers une mise à jour, et ça n'a pas été retravaillé. C'est des défauts, on peut harceler Capcom par rapport à ça. Toujours est-il que la base est ultra solide, ultra correcte, très bien fait. Voilà. Et de ce fait, je ne peux que vous recommander le jeu. Alors les Kestodons, ils sont en face de moi, je crois. Alors normalement, tu peux le voir sur ta carte, il y avait une zone rouge, c'est tout en face. Mais après, peut-être que tu dois rejoindre le chef d'équipe, simplement le suivre. Au début, tu es encore en phase de tuto, là, à mon sens. Alors, là, pareil, ils disent que c'est les Kestodons. Ok. Ils veulent m'attaquer, voilà. Mais ça va. D'autres choses que tu vas voir au fur et à mesure, aussi une nouveauté, là, d'ailleurs, avec ce que tu vas ramasser, la mousse aquatique, tu as une espèce de truc que tu peux lancer. Avec alors je sais pas c'est quelle touche parce que tu joues clavier souris, je sais pas si tu joues à la manette à l'habitude. À l'habitude je joue à la manette. Ah, parce que justement c'est un jeu totalement recommandé pour la manette à la base, mais certains jouent clavier souris et se complaisent complètement dedans. Mais voilà, tu vois, tu as vraiment Venez ici, petit. Non, il n'a pas été sur ma bombe. Alors, par exemple, non, il l'a évité. C'est m'énerve.
Tu peux faire exploser les mines à partir du moment qu'elles sont à côté des ennemis. Hein. Il suffit juste Bah là, d'être on à dirait côté qu'il l'évite au millimètre près. Ça m'énerve. Ah oui, non, ça marche pas sur les petits ennemis à mon avis. Hein. Ça doit pas Ah marcher. En fait, d'accord, ils ok. doivent donner un coup. Ils doivent donner un coup, mais pour les gros monstres, c'est beaucoup plus legit. Tu vois, quand ils chargent comme ça devrait marcher. Mais je te dis, donne un. Regarde, mais sors ta LBG et fais clic droit et clic gauche en même temps à côté. Normalement, ça devrait faire une grosse attaque. Ah voilà, Enfin, une c'est attaque fait. au corps à corps. C'est fait, oui, c'est bon. On est niqué Je un déjà. regarde pour voir où t'en es. Voilà, ouais, bravo, c'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, comme je suis pas un joueur PC, enfin, je suis pas un joueur PC, je joue à la manette. Du coup, ça aurait été plus facile pour moi de t'indiquer à la manette, mais. Voilà, je regarde chasser. Hein. Si vous me voyez tourner la tête, c'est parce que je regarde sur le deuxième écran. Hein. Je peux pas regarder sur le premier pour le coup. Donc, voilà. On admire. Et... J'ai voulu éviter. Ouh, la charge. Et il a revive ou quoi? D'accord. Alors, il y en a qui. C'est pas qu'il revive, c'est que tu l'as fait tomber et il est remonté. Il a pas revive. D'accord, ok. C'est un chat, tu le pousses, tu le forces à le plaquer contre le sol. Il est sur le ventre, du coup. Mais derrière, il va se remettre sur ses pattes, tu vois, logique. Et oui. Allez, je le dépasse, comme ça il va pas se réveiller. Voilà. Tac, tac, Ah tac. oui, il se réveillera pas. Si tu peux le dépecer, c'est qu'il est mort. J'insiste vraiment là-dessus. Les animaux ne se relèvent pas quand ils sont morts, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, petit truc que tu as peut-être remarqué, tu remarqueras qu'il y a des corbeaux qui viennent sur les cadavres. Alors, ça ne sert à rien d'un point de vue logistique, mais c'est du détail. Et si je te dis que les animaux, tu peux les capturer, eh bien maintenant tu comprends peut-être comment capturer des corbeaux. Et si tu dépeces le cadavre et que le cadavre disparaît, bah, les corbeaux s'envolent aussi. Normalement, tu dois avoir dans ton équipement un filet de capture. Ah, Train 2. Je vois que t'as pas désactivé les notifications des amis qui jouent. Ah. J'aurais dû désactiver avant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je sais pas. Y a pas de... Non, mais je voulais récolter. Donc tu vois, là, t'as les aptonautes de Monster Hunter 3 qu'on avait vu aussi tout à l'heure. Donc du coup, je j'ai sais. récolté un caistodon mâle et 2 caistodons femelles. Mais en gros, toi, tu peux pas rejoindre tant que j'ai pas fini? Tant que t'as pas regardé la cinématique. C'est-à-dire que là, tu dois faire la suite de la quête. Ah oui, je dois niquer des caistodons. Je vais regarder de mon côté, mais je pense pas. Parce qu'en fait, là, ta mission ne consistera pas qu'à faire ça. C'est qu'il va y avoir un élément perturbateur. Alors, je suis désolé de te spoil en te disant ça, mais globalement, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Mais donc c'est là, pour ça que quand c'est plutôt bien amené aussi. tu regardes, je dois juste suivre le point rouge qui s'éclaire. Alors, là, tu dois tuer des questodons. En soi, il y en a plus ici. Donc, du coup, tu dois aller vers l'endroit où il y a le point rouge pour trouver d'autres questodons. C'est juste que le jeu t'aide. Tu vois, y a pas cette... En fait, tu vois, et là, c'est deux cas, deux écoles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais le jeu, il te facilite trop, il t'explique tout et tout ça. Oui, mais c'est de l'ordre du level design ou plutôt du gameplay. Parce que tu prends le cadre de Monster Hunter, tu joues à Monster Hunter 3, tu comprends rien en fait. On te dit rien, enfin, on te dit comment les faire, mais si tu lis pas, bah, tu comprends rien. Donc, quelque part, je trouve que c'est plutôt bien amené. Et tu vois, là, voilà, t'as Moi, les je autres préfère qu'ils questodons. m'aident hein, de ce côté-là, je préfère. À coucou, ici, on lurk depuis un moment, je fais que passer mes chouettes Namacho sur Monster Hunter. Merci, Leknos. Merci beaucoup, j'espère que Des bisous. que ça se passe bien de ton côté, que tu prépares ton voyage au Japon dans pas longtemps. Oh. Et merci pour ton lurk, merci beaucoup. Il On est sur depuis Monster longtemps. Hunter avec Kero X77 et on a parlé de beaucoup. Et on n'a pas encore fini. Mais là, il attend que je Ah termine bah un là, peu. c'est potentiellement la partie, à mon sens, la plus intéressante pour vous, parce que là, on parle d'un jeu accessible, pas cher, vraiment, vous pouvez vous procurer Monster Hunter World à 5 €, no fucking joke. Je l'ai Pas eu, sur Steam, pour je l'ai eu à autant. 7 balles, je crois. Voilà, et vous pouvez l'acheter avec son DLC à 10 €. Et je peux vous prédire, si vous accrochez au combat, si vous voulez jouer avec des amis, des centaines d'heures de jeu en perspective. Et sachez du coup, et c'est là-dessus qu'on va, j'imagine, dériver petit à petit, il y a un nouvel opus qui a été récemment, très récemment daté de la part de Capcom, Monster Hunter Wild, qui sortira le 28 février 2025. Et ça, ce sera le pinacle, parce que tout le monde, tu sais que, en fait, c'est pour ça que moi, je souhaite pas avoir de news par rapport à ça, c'est parce que je sais que moi, je suis très en mode, ah oui, je veux le jeu, je veux le jeu, je veux le jeu. Enfin, quand je suis au courant, quoi. Mais tu vois, je sais pas si Monster Hunter Wild va être de le même acabit que Monster Hunter World. C'est-à-dire que Monster Hunter World est vraiment très soigné sur plein de détails.
et des détails que je n'ai pas retrouvés par Ouais. exemple sur Monster Hunter Rise, qui est pourtant sorti après Monster Hunter World, mais qui a été fait par l'équipe B, alors que l'équipe A été en charge de Monster Hunter 3 et Monster Hunter World notamment, et d'autres Monster Hunter probablement. Et c'est là tout Voilà. le côté incongru, c'est-à-dire qu'en vrai, je pense que l'équipe A est mieux à même de faire des meilleurs jeux que l'équipe B. Voilà, je suis en train littéralement de vous dire qu'il y a des développeurs meilleurs que d'autres. Bah oui, c'est un fait. Il y a des meilleurs streamers que d'autres, il y a des meilleurs joueurs que d'autres, il y a des meilleurs artistes que d'autres, c'est normal. Mais dans les faits, ce qui est important, c'est que le jeu, en l'occurrence, plaise. En tout cas, me plaise. Pour l'instant, c'est un peu égoïste, pardon, de dire ça, mais j'ai des approbations. Je vais dire Monster Hunter Rise, je l'ai acheté Day One en me disant ça pourrait être que mieux que Monster Hunter World. Eh bien, on peut encore être déçu. Voilà. Sachant que le but de Capcom, c'est de vendre un jeu, c'est certainement pas en disant la vérité à des streamers, en disant ah bah oui, le jeu il pue la merde, dites que le jeu il pue la merde, et puis bah du coup tout le monde va ne pas acheter notre jeu et ça va être bien. Non, non. Voilà, c'est toute une histoire, donc je vais en faire ma propre idée en jouant au jeu peut-être Day One. On verra bien, mais Je pour pense que tu l'instant, vas le prendre Day One, toi. Hein. bah pour l'instant, sache que le jeu est d'ores et déjà précommandable, mais Oui, je ne c'est l'ai vrai. pas encore pris. Mais il est En fait, j'attends la période d'octobre. Mais je pense qu'il est Ah voilà. précommandable que sur PS5, c'est ça? Ou sur Steam J'en ai aussi? aucune idée. Non, j'en sais rien du tout. J'ai pas Ok. regardé. Non, il doit être en fait, le jeu va sortir partout en même temps sur la même plateforme. Voilà. Alors là, je Donc peux voilà, là normalement, chasser tu as eu un la grand cinématique. Jagras. Ouais. Voilà, et c'était ça l'élément perturbateur. Alors je vais essayer de voir si je peux te rejoindre. Oui, là je peux te rejoindre. Hop. Oh, nice. Il va apparaître. Vous avez reçu une demande de participation. Comment l'accepter? Ah, tu es en manuel? Bah non, automatique normalement. Alors, à mon avis, tu dois être en manuel. Ça va être dans tes options de communication, ouais. Alors je sais pas c'est Envoyer, quel chat, endroit, chat, profil, signal, phrase. expulser. Et encore à droite peut-être. Juste regarde. Où ça à droite? Là? Expulser la quête, non. C'est en fait, en gros, t'as un endroit, t'as une option. Alors, attends, je vais regarder au pire, moi de mon côté. Est-ce que c'est le troisième groupe ou est-ce que c'est le quatrième? Regardez, option, retour à l'écran titre. Ou alors c'est quand t'appuies sur le joystick. Ah oui, mais non, mais je sais pas c'est quel bouton du coup. C'est ça que... En fait, je sais que tu peux paramétrer ça en mode manuel ou automatique. Et je me demande si c'est pas dans les options d'ailleurs. Donc Oui, voilà. chat. Dans les options, paramètres de jeu, tu as participation aux quêtes, acceptation automatique. Toi, ça doit être acceptation manuelle. Alors, C'est attends. pas là-dedans. C'est dans les options vraiment, voilà, quand tu vas dans le menu, voilà, là tout à droite, tu as options. Et là, tu as participation aux quêtes. C'était à gauche, c'était le tout premier menu. Tout premier menu? Participant Oui, enquête. Ah oui, oui, acceptation. voilà, Ouais, hop, ok. acceptation manuelle. Alors, je sais pas pourquoi. Ok. Par contre, normalement, c'était automatique, hein. Peut-être que c'est toi qui l'as mis en manuel, mais normalement, c'est de base automatique. Voilà, tu le mets D'accord. en C'est peut-être automatique. moi. Et C'est peut-être là, moi je vais pouvoir qui te rejoindre. Oui, l'a oui. mis manuel au début. Alors, si vous vous demandez à quoi sert cette fonctionnalité, c'est tout simplement si vous êtes ce genre de chasseur qui veut des chasseurs de son niveau, eh bien ça permet de regarder le profil du joueur et de se dire ok, toi t'es un noob, je te prends pas, par exemple. Mhm. Je vois. J'avoue que Ok. sinon j'ai pas d'autres Je pense que idées j'avais désactivé pour pas être perturbé pendant mon début de jeu, je crois, un truc comme ça, mais au final, j'ai pas besoin. RS pour demander d'admission. Ah, j'ai pas compris pour ce qu'a dit Leva. RS, RAS. Non, il faut appuyer sur joystick droit, je pense, pour la demande d'admission, apparemment. Mm. C'est Et peut-être d'ailleurs, plus oui, facile. je t'ai vu appuyer, bah oui, justement, alors je sais pas c'est à quoi correspond la touche RS. Alors, je t'ai vu le faire parce qu'effectivement, il y a un principe de lock dans le jeu, donc de Mhm. caméra lock, de locker les ennemis. Dans les faits, moi, je ne l'utilise absolument jamais. Je ne le recommande pas, mais voilà, à toi de voir. D'accord. Pareil, dans les améliorations notables, alors ça, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas montré, mais tu remarqueras que quand tu prends un champignon... Ah, tu joues à la manette là? Je vois la manette, oui. Ah d'accord, ok, ok. Quand tu jouais à Monster Hunter et que tu minais quelque chose, tu le minais plusieurs fois avant de plus pouvoir le faire. Dans Oui. Monster Hunter World, c'est simplifié. Tu as une animation qui se fait en plusieurs temps. Tu peux rester appuyé sur la touche et tout se fait quasi automatiquement. C'est pareil, c'est juste de la D'accord. simplification qui rend le jeu mais, tellement plus agréable à parcourir. Tu perds moins de temps à farmer les ressources et tu gagnes plus de temps dans l'immersion et dans le jeu. Et ça, c'est tout simplement bénéfique. Ça a été repris
dans J'ai cru qu'on pouvait aller dans le monde aquatique, mais non, ouais. on a juste plongé. Oui, oui, non, remis- voilà, ouais. remis Voilà. dans la surface. C'est complètement cinématique. Peut-être même que c'est un troll en rapport avec Monster Hunter 3 pour dire ah vous l'avez pas, vous l'avez pas. Et tu vois, regarde là pareil, vas-y avance. Tu regarde un autre détail. Là tu vas avancer. Tu vois, t'as une animation. Tu Oui. vas écarter les branches. Ouais. Là je vais attendre que tu la fasses. Et toi, tu l'auras Voilà. pas l'animation. Et là moi je l'aurais pas. Tu vois, c'est ce genre de détail Oui. qui rend le jeu mais tellement plus réaliste, tellement plus Oui. crédible, tellement plus tangible. Et pour le Mais coup, je pense que rien qu'en solo, je l'ai le eu ça. Rien qu'en solo, j'ai vu comme quoi voilà, il est là. mon coéquipier, il a fait les arbres et moi, j'ai. Enfin, voilà. Les ombragés, pardon. C'est ça. Alors là voilà, il est là le Jagras. Ok. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui sert à rien, mais c'est pour te montrer aussi les particularités de ce jeu. Regarde, là au-dessus, D'accord. tu vois, il y a un espèce de rocher. J'ai donné un coup dedans, Waouh, et du coup, ok. il s'est mangé le rocher. Donc du coup, ok, ça lui a fait faire plein de dégâts. Donc vas-y, c'est le moment de le taper, si t'as l'occasion de le faire. J'espère que ça va pas aller trop vite. Là, pour le coup, je lui fais très très mal quand même. Donc là, tu vois, on lui a cassé une partie, on a obtenu un contrat. Donc ça, c'est des plus-values du jeu, entre guillemets, par rapport à... Mince, oula, il fait n'importe quoi. Charge, voilà. Mais non, mais ah, je sais plus jouer marteau. Oh, c'est terrible. Voilà, je charge mon coup. Attention. Raté. J'ai esquivé. Oh, aussi, j'ai raté. Allez, recharge, Là, pareil, recharge, tu vois, je vais recharge, chevaucher. Donc ça, c'est le même principe que sur Monster Hunter, du coup, Génération. Là, je suis dessus. Alors, si ce n'est que là, je peux me déplacer sur le monstre. Alors oui, ouais, j'ai des phrases du cri blablabla quand... Et voilà, et ensuite, je lui fais une attaque finale qui va lui faire des gros dégâts et qui va le faire tomber surtout. Pendant ce temps-là, toi, tu peux lui tirer dessus facilement. Tu peux poser tes mines. Voilà, par exemple. T'inquiète, je peux m'en occuper quand on est ensemble. Je peux faire péter les mines en donnant des coups de dents. Voilà, là, par exemple, il va bientôt mourir. Hop. Parce que, en gros, il a lâché des capsules rouges. Ça, c'est propre, c'est normal. Tu peux les ramasser, les lui jeter, elles sont efficaces. Ah bah voilà, c'est toi qui as tué. Bravo. Donc voilà, alors là, tu vois, je vais pas te mentir. Je pense que même le marteau niveau 1 est trop vénère. Normalement, t'es pas censé le faire aussi vite. Tu le fais vite, mais pas aussi vite. Parce que le grand Jagras, c'est l'équivalent du grand Jaggi. Hein. Vraiment, c'est le même truc. Parce qu'on est deux, Après... on arrive facilement. Hein. Alors non, parce que justement, non, quand on est 2 et quand on est 4, le monstre a plus de PV. Ok. Donc voilà, on l'a fait beaucoup plus vite, mais je te dis, c'est vraiment l'arme, elle est fumée, parce que je te dis, ils ont retravaillé les stats, ils ont voulu rendre trop accessible le jeu. En soi, t'inquiète pas, ça va pas être tout le temps comme ça, puisque quand on va faire les autres monstres, bah du coup, ce sera moins le cas. C'est pareil, j'ai même pas eu le temps de me manger le moindre coup, donc j'ai pas perdu beaucoup de vie, mais pour ça, là, j'ai une armure vraiment du début du jeu, là. Hein. Pas améliorée ou quoi que ce soit. Bah, c'est le stuff héritage du jeu, c'est quand tu précommandes le jeu à sa sortie, t'avais cette armure-là. Et quand t'as le temps qui défile comme ça, 20, 10 et tout, c'est juste la fin de la quête, c'est ça? Oui, c'est parce que pendant ce temps-là, tu peux dépecer le monstre, tu peux ramasser des objets à droite à gauche, voilà, tu peux courir partout, tu peux faire des émotes. La première quête, je me disais, attends, il me reste genre 20 secondes pour rejoindre mon PNJ. Non, c'est pour dire, voilà. Et là, tu vas avoir tes récompenses. Alors, tu peux faire prendre tout, c'est pareil, dans Monster Hunter 3 et dans Monster Hunter Génération, t'es obligé de prendre les trucs petit à petit. Putain, mais vraiment, je me rends compte à quel point le jeu apporte des améliorations minimales, mais tellement bienvenues, que ça rend le jeu absolument magnifique. Ah, pardon. Là, il y a du doublage, là. Ça, c'est bien ça. Il a dit, tiens, des plumes. Et d'ailleurs, tu remarqueras que ton assistante est habillée bizarrement, en thème avec Halloween. Oh, moi, j'aime bien les lucioles qui indiquent qu'est-ce qu'il faut regarder et tout. Les navicioles, c'est l'équivalent du GPS. Et justement, autant bah, si tu aimes bien ça, tu vas bien aimer Monster Hunter World, parce que ça rajoute de la crédibilité aux monstres que tu vas chasser, donc vraiment à la chasse et donc au jeu dans sa globalité. Autant... Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que les gens qui vont dire ça vont adorer Monster Hunter World, Monster Hunter Rise, mais dans Monster Hunter Rise, tu vas être beaucoup amené à explorer la carte, mais pas pour les mêmes raisons. Comme je disais tout à l'heure pour le spectre oiseau. Ok. Et tu vois, là, t'as vraiment une spécificité, c'est que tu vois, le monstre, ok, c'est un dragon volant avec un squelette du coup défini, comme on l'avait dit tout à l'heure, 2 pattes, une queue, 2 ailes et une tête. Mais derrière, tu remarqueras qu'il a des yeux plus proches d'un reptile. Mais on doit d'abord faire notre rapport.
Ça va pas la cinématique. Des cinématiques comme ça, tu vas en avoir une blinde dans le jeu. Ah, tant mieux, parce que moi je me suis dit Mm. quoi il y aura des cinématiques au début, puis après plus rien. Non, 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 non. Le jeu, il est truffé de petites cinématiques pour le lore. Le jeu, en termes de scénario, c'est probablement celui qui a mis le plus en avant. Alors, je pense que Wild va sur ces mêmes longueurs d'onde, et d'ailleurs, je peux te donner un truc, mais je sais pas si tu as envie de le savoir par rapport à Wild. Je peux le savoir aussi. Je vais pas. Ton personnage, comme dans Zelda, va se mettre à parler à partir de Wild. Voilà, Ok. je vous le dis, donc si ça vous Ok. intéresse. Donc là, c'est pareil, tu fais tout prendre. T'as ouais, pas besoin de prendre un à un, tu peux tout Ok. prendre d'un coup. Il y a des choses qui peuvent, alors pas dans les objets que tu as reçus, mais il y a des objets qui peuvent être, enfin qui sont utiles uniquement à la revente, genre les œufs d'argent, les œufs de bronze, les œufs dorés, tout ça, ou les œufs de platine. Mais dans les faits, ça c'est pour l'instant pas quelque chose que tu as eu là. Et voilà, tu peux quand même les prendre et les revendre plus tard, quoi. C'est pas, D'accord, ok. il n'y a Ok, pas ok, de ok. précipitation à avoir. Est-ce que j'ai eu des. Ok, j'ai eu le palico qui augmentait de niveau. Compléter toutes les missions principales, compléter une quête en mode multijoueur. J'ai eu 2 succès d'un coup. Ouais, non, mais t'inquiète, ça a des succès. Si vraiment le jeu t'intéresse, que tu prends du plaisir à jouer avec moi ou avec d'autres gens, franchement, je te dis, tu vas passer un très bon moment. Monster Hunter World Mhm. est l'exemple d'un très bon jeu. Si je veux dire, je ne dis pas ça en tant que fan de Monster Hunter, parce que, encore une fois, là, depuis tout à l'heure, je vous le compare à Monster Hunter 3. Donc, autant j'aime Monster Hunter 3 de tout mon cœur, autant je suis forcé de constater que Monster Hunter World sublime tant de mécaniques vieillissantes, et le fait de s'en rendre compte en voyant tout ça en un seul stream, c'est d'autant plus bluffant en fait. C'est-à-dire que même moi je me rends compte que autant j'aime Monster Hunter 3 mais c'est mon cœur qui parle, autant Monster Hunter World, lui, il a vraiment de vraies raisons pour lesquelles il peut être apprécié, quoi. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, dans les faits. Alors. C'est bien, on a terminé la quête du coup. Et là, je suis reparti en solo, c'est ça? Alors non, on est toujours dans la même session, c'est juste que moi, si tu veux me retrouver, ce sera uniquement dans le Grand Pont. Alors pour l'instant, j'y suis pas, mais D'accord. voilà, je retourne à la forge. Dans les faits, après, pour sélectionner une mission, ce sera au Grand Pont si tu veux le faire avec moi, mais sinon tu peux très bien accepter une mission à partir du tableau de chasse ici, et moi je la verrai depuis le Grand Pont. Tout est lié. D'accord, bah, ça va, je suis obligé C'est de en remonter à gros chaque dit. fois au grand pont. Oui, voilà, c'est juste pour qu'on se voit physiquement. En vrai, c'est pas intéressant dans ce Monster Hunter World de base, parce que effectivement, on se retrouvera plus tard dans de bons nombres d'heures de jeu sur une autre zone qui nous permettra non seulement de nous voir en multijoueur, mais aussi d'accéder à la forge et tout le tintouin, tout en étant présent l'un à l'autre. Donc voilà, c'est pas spécialement important. Alors, pour ce qui est Monster Hunter World, je trouve un petit point négatif, c'est que tu peux pas marquer des zones pour aller, tu vois. Si, normalement, attends, alors tu peux le faire sur la carte ici, tu peux pas le faire là? Attends, je vais regarder. Cantine, parce que je cherche Alors, la après, forge en fait depuis la Toto. Forge, c'est où? Alors, j'ai pas l'impression qu'effectivement tu peux le faire depuis le truc. Alors, c'est à droite, c'est en bas à droite la forge. C'est le point d'exclamation jaune en bas à droite. Tu vois les deux formes de boucliers, enfin, pas des boucliers, mais des bannières, tout en bas à droite. En gros, la Tout en bas bannière. à Alors, droite. il faut oui, visiter là. Asteria, Mais tu vois, mais ça de manière générale, c'est petit. si je veux le marquer pour qu'il me fasse un point GPS, j'ai pas. J'ai pas Oui, ouais, ici, d'option pour ça. tu l'as pas. Ok. Bah après, voilà, j'ai envie de Faut dire. retrouver, c'est un peu compliqué. Oui, mais ça, enfin, tu vois, c'est le village, tu fais le tour. Moi, sache une chose, tu vois, là, il y a un point d'exclamation en haut, en lien avec celui qui te nourrit, donc la cantine. C'est pareil, tu vois, on pourrait reprocher la non-proximité des choses. Mais moi, là où je suis pas d'accord, c'est que, imagine que tu mets tous les uns, tu sais, tu mets le forgeron à côté de la poissonnière, à côté de la biologiste, à côté de à côté de, enfin, tu vois, de plein de trucs comme ça n'aurait aucun sens en termes de level design. Donc, moi, je préfère un jeu comme ça. Parce que pour Celiana, tu vois, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus retravaillé. Enfin, j'ai dit des noms, bref. Bref, pour d'autres zones. Et bon, certes, c'est mieux pour le joueur, mais en termes de cohérence ou en termes de simplification, bon, c'est pas forcément. Enfin voilà, en termes de narration, de cohérence, c'est pas forcément mieux. Donc voilà, là, tu vois, t'as le forgeron. Ouais, j'ai amélioré mes gants. Il me semble que tu peux poser des marqueurs sur la carte, mais ça c'est quand t'es en quête peut-être, mais après c'est qu'un seul point et t'as les navicioles qui te guident vers l'endroit où tu veux aller. Si jamais. Hein, donc j'avais qu'un seul point pour améliorer mes armures, dommage. Bah les sphères d'armure, ça pour l'instant, ça c'est des choses que tu vas devoir farmer. Hein. Là t'es au tout début du jeu, tu peux pas améliorer tes armures dès le début. Hein. Ouais, je regarde un peu parce que j'ai marqué en fait des trucs à collecter Pareil, comme griffes de regarde, grâce et cailles voilà, de grâce et tout. regarde, tu vois, regarde là, tu vois défenseur au-dessus, tout en haut.
c'est cette arme-là qu'il faut que tu fasses. Si tu veux faire le jeu de manière entre guillemets facile. Ok. C'est vraiment l'arme tout en haut. Et ce, pour chaque pièce d'équipement, tant que tu es dans Monster Hunter World et que tu n'as pas commencé Iceborne, tu peux faire tout le jeu avec les armes du défenseur. Donc voilà, cette arme-là. Donc là, tu es dans l'onglet d'amélioration. Tu peux pas la crafter. Il faut que tu ailles dans Forger pour pouvoir savoir ce qu'il faut pour la forger, pour l'arme du défenseur. Ou alors tu peux effectivement améliorer les armes. Forge du... C'est en fait, toujours dans il y a une différence. Il y a une distinction entre le menu forge et le menu amélioration. Par exemple, c'est pareil, tu vois, tu vas dans le menu forger, voilà. Là, tu choisis la fusée arbalète légère, voilà. Et là, tu vois, c'est présenté dans un autre format. Mais tu peux le mettre en format arbre. Regarde, si tu vas dans fusée arbalète légère, vas-y, accepte. Et là, normalement, tu vas avoir l'option arbologique. Tu vois, tu as liste, arbre ou zoom. Bah, tu choisis arbre. Et là, tu vois, tu peux fabriquer l'arme du défenseur qui te demande juste un seul minerai de fer. Donc, en termes de... voilà, tu vois, il fait plus de dégâts de base que le minerai que tu as actuellement, qui est pourtant déjà amélioré. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est plus puissant. Et en plus de ça, si tu veux l'améliorer, ça te demandera probablement rien du tout aussi. Mais bon, voilà. Si ce que tu veux l'améliorer et te simplifier grandement l'aventure, ou est-ce que tu veux commencer déjà avec une arme qui est déjà très forte, c'est toi qui vois. En tout cas pour le niveau actuel. Donc voilà, du coup là, le suivant, dans le défenseur, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Ils disent juste impossible de forger ces équipements. Voilà. C'est inconnu, tu ne sais pas encore ce que c'est. Parce que en fait, c'est très simple. C'est que si, admettons, je te disais, ah bah c'est une écaille de Ludrov, bah tu sauras qu'il y aura un Ludrov dans le jeu. Oui, je vois, ok. Voilà, c'est le but, c'est ça aussi qui est cool. Et moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que je reproche beaucoup dans pas mal de jeux. C'est-à-dire que, tu sais, on a tous déjà joué à ce genre de jeu, genre Far Cry ou Final Fantasy, où dès le début, tu as accès, tu vois les dernières améliorations finales. Donc tu vois déjà ce que tu veux faire. Mais le problème, c'est que, bah du coup, ok, mais bah du coup, t'as pas de découverte par rapport aux statistiques que tu vas gagner au fur et à mesure. Ce qui est un peu dommage. Alors que si tu les débloques au fur et à mesure, t'as une volonté de vouloir continuer pour découvrir ce que tu vas pouvoir débloquer à la suite. Ou même plus encore, tu vas simplement être curieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Monster Hunter World et pas dans pas dans d'autres Monster Hunter. Est-ce que j'ai bien fait le fait quand je me suis équipé de... Tu vois, la présentation de l'apparence, il disait comme quoi tu peux t'équiper genre sans rien, avec un équipement standard ou avec un équipement mais hyper... on appelle ça. Alors j'avoue que je vois pas de quoi tu parles là. Au tout début, tu as 3 choix d'équipement et il te donne la possibilité d'avoir un équipement mais hyper pas stylé. Pas du tout, ça remonte à 2017 là j'avoue. Moi je te dis, je n'ai relancé qu'une seule partie. Je regarde un peu c'est où. Mais je sais pas ce que ça change techniquement, rien, peut-être ton armure. Armure là. Tu dois changer ton et attends, je regarde un peu. Est-ce que dos, tac tac tac. Alors attention, n'oublie pas que si tu veux ton armure, voire ton équipement, il faut pas que tu regardes à partir de la forge, mais à partir du coffre. Ah, ok. Parce que si tu regardes à partir de la forge, tu vas forger quelque chose, tu vas créer quelque chose bien sûr. à partir de composants. Alors que si tu veux regarder tout ce que tu as d'ores et déjà, tu vas dans ton coffre, tu vas dans équipement, et à partir de là, il y a un coffre juste à côté de toi normalement. Ah, ok. Juste, voilà, ici. Voilà, et ouais, je l'avais vu, attends, je vais voir si tu reviens en arrière. Ici. Équipement. Et normalement, là, tu as accès à toutes les armes et toutes les armures que tu as actuellement disponibles et que tu peux équiper sans acheter. Et tu vois le home gardien A+, tout ce qui est A+. Ils m'ont proposé deux alors voilà, débuts, alors ça justement, c'est du contenu haut level, c'est du contenu G, entre guillemets, enfin c'est du contenu en lien avec Iceborne. Donc ça veut dire que tu as acheté Iceborne. Alors techniquement, c'était les bonus de précommande. Mais j'ai pas Iceborne, ils me le disent que j'ai pas Iceborne. Ah, quand tu essaies de l'équiper? Bah peut-être, non, c'est bon, je peux l'équiper. En fait, le truc, c'est qu'ils me proposent de l'acheter. C'est ça le truc. D'acheter Iceborne. Ils me proposent en fait d'acheter Iceborne. Bah en fait, alors sache une chose, en fait le jeu est très étrange, mais en gros, sache que, par exemple, toi qui as Monster Hunter World, je te spoil une mécanique, mais c'est une mécanique de Iceborne que tu as au tout début, c'est que en gros, dans Iceborne, tu peux grappiller les ennemis pour les blesser et leur faire d'énormes quantités de dégâts si tu arrives à le blesser et le taper aux endroits que tu les as blessés. Dans les faits, toi tu n'as pas cette mécanique là parce que tu n'as pas acheté Iceborne. Mais moi je l'ai, et pourtant on joue ensemble et moi je peux quand même blesser les monstres, tu vois. Donc tu as accès à du contenu de Monster Hunter World Iceborne sans avoir pour autant Monster Hunter World Iceborne. Mais là ce que tu as eu, une armure gardienne, c'est une armure d'Iceborne. Donc si tu la mets, tu vas te prendre aucun dégât des ennemis.
Donc effectivement, enfin aucun dégât, j'exagère un peu, mais voilà, disons que tu vas être très résistant. Donc c'est toi qui vois. Dans les faits, je tiens à préciser aussi un élément que j'ai oublié d'omettre, puisque je te vois jouer fusil arbalète, mais sache que un joueur, donc c'était un petit peu ce que je voulais expliquer au tout début dans Monster Hunter 3, le fait qu'il y a 2 fois la même armure, mais une qui te donne 2 fois plus de défense, c'est que quand tu joues à distance, tu as une armure, ton armure est divisée, enfin tu soustrais 30% de ton armure. C'est-à-dire que si tu as 100 d'armure, bah non, tu en as 70 pour un total. Donc maintenant, imagine si tu as 130 de défense, bah tu prends 130 de défense, tu retires 30% de 130 de défense et tu perds, t'es à 90 environ d'armure. C'est normal, tu joues à distance, Ouais. c'est plus facile, techniquement, entre guillemets, donc tu prends plus de dégâts. C'est ça la logique. Ok. Alors ça, c'est très intéressant, ça c'est les requêtes et les primes. Faut aussi intéresser. Par exemple, ostéologie, si tu vas ramasser des ossements, donc examiner 12 fois des carcasses, tu vas obtenir à la fin une sphère d'armure. Pareil, Ok. mycologie, donc c'est les champignons. Donc à la base, prends tout, mais les plus intéressants, je te le dis, c'est ostéologie, apiculture, minéralogie et mycologie éventuelle. Mais dans l'ordre, hein. Botanique éventuellement aussi, mais disons qu'au début, tu vas pas forcément être amené à prendre de l'herbe. Mais je pense que autant tout récolter, et à un moment donné, je vais Oui, avoir tout ce qu'il faut. entre guillemets, oui. Ouais. Entre guillemets, oui. Mais c'est juste que ça demandera peut-être quelques moments des sessions de farm avec un stuff spécial farm. Quand bien même, je pense que tu n'auras pas nécessairement besoin de tout ça dans le début du jeu, mais ça te servira forcément pour la suite du jeu. Donc, en fait, là, c'est pareil, c'est une fonctionnalité du jeu qui est implémentée, mais de manière ingénieuse. C'est-à-dire que dans le jeu, en gros, je vais être honnête avec toi, tu as besoin énormément de miel et d'amers insectes et de certains composants du jeu. Dans les faits, les requêtes te poussent à récupérer ces dites ressources pour gagner d'autres ressources derrière. Donc c'est un moyen intelligent de dire aux joueurs, prends ces ressources-là, tu gagneras des sphères d'armure qui te permettront d'améliorer ton armure. Donc c'est un plus pour toi, mais en plus de ça, tu récupères du miel qui te permettra de faire par exemple des méga potions. Voilà. Hmm. Ça, c'est pas une nouveauté dans la mesure où depuis Monster Hunter premier du nom, tu peux faire des méga potions en combinant des potions avec du miel. Voilà, voilà. Alors là, par contre, attention, tu pars en expédition là. Et c'est quoi l'expédition? C'est Alors, solo seulement? les expéditions, c'est des chasses libres. C'est un petit peu comme j'avais fait tout à l'heure. Enfin, non, je l'avais pas fait. Mais en gros, les expéditions, c'est vraiment des chasses libres. C'est-à-dire que va y avoir 3 monstres qui vont partir à un moment, qui vont être faits. Tu peux jouer autant de temps que tu veux dans les expéditions. Donc c'est sympa, mais voilà, c'est pas entre guillemets le cœur du jeu. C'est-à-dire que tu peux très bien aussi lancer une mission qui dure 50 minutes, et toi fouiller les environnements et tout ça, et chasser les monstres en même temps et tout ça. Donc c'est toi qui vois en vrai. En fait, le truc, c'est que c'est juste les objectifs qui mettent en haut à droite. Et donc, je pense que c'était Oui, la ouais. suite. Oui, dans les faits, oui, c'est la suite. Parce qu'il y a marqué partir en expédition. Oui, donc là, t'es obligé. Mais c'est parce que justement, c'est entrecoupé de scénarios. Donc là, effectivement, tu vas devoir Et donc, du partir en coup, expédition. ça, tu peux pas le rejoindre, du coup. Je sais pas, on va voir. En fait, normalement, je peux, mais si seulement tu envoies une fusée de détresse. D'accord. Je vais essayer, hein. Mais ouais, on va essayer, on va voir. Mais je sais pas si c'est possible pour tous. C'est l'un des principaux défauts du jeu, c'est que autant il y a un multijoueur. Alors d'ailleurs, faut savoir qu'à la sortie de Monster Hunter World, le multijoueur c'était un enfer. T'étais déconnecté tout le temps pour un oui ou pour un non, et c'était insupportable. Parce que faut bien comprendre que quand tu joues en multijoueur, les monstres ont des PV multipliés. Et Ouais. quand tu reviens en solo, le monstre il a toujours les PV multipliés. Ce qui rend des fois le fonctionnement très insupportable. Donc normalement, à partir de Rise, depuis, ça a été adapté. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a des gens qui s'en vont, qui reviennent, les PV du monstre diminuent, augmentent, etc. Il me semble. Hein. Mais voilà, à part ça... Donc voilà, essaye de voir si tu peux lancer une fusée de détresse, mais je ne suis pas sûr. Donc c'est depuis les menus, je crois que c'est le 3e ou le 4e, depuis Start. Tu dois avoir fusée de détresse. Normalement, c'est soit tu peux, soit il est grisé. Ah, fusée détresse, ouais, je l'ai vu, il est grisé. Pour l'instant, il était grisé. C'est le 2e menu. Grisé, ok. D'accord. D'accord. Mais Ok. c'est pas bien grave, je vais regarder. Mais j'en profite, j'avais une question, c'est... Alors, tu joues manette et certains jouent clavier-souris. Est-ce que c'est vraiment plus compliqué de jouer clavier-souris? Tu penses, selon toi? Je pense, selon moi, que c'est pas adapté pour clavier-souris. C'est comme les jeux typés Hades, tu peux y jouer clavier-souris, mais c'est pas adapté. C'est comme certains te diront que Skyrim, bah non, faut y jouer clavier-souris, faut pas y jouer à la manette, tu vois. Bah là, c'est pareil. Là, c'est l'inverse.
Et donc, du Après, c'est coup, encore le tout, c'est le fait d'apprendre les touches au fur et à mesure, et après, tu verras, ça te paraîtra complètement naturel. Et vraiment, là-dessus, tu vois, si je devais comparer avec Elden Ring et l'hérésie d'appuyer sur triangle, puis sur L1, et pas L1, puis triangle, pour avoir son arme à deux mains, voilà, tu vois, et pareil, et tous les gens qui me disent pour contrer ça, bah oui, mais moi, je savais pas qu'on pouvait jouer avec les armes à deux mains. Bah oui, bah tu savais pas une mécanique centrale du jeu. Est-ce que c'est la faute du joueur ou est-ce que c'est la faute du jeu? Bah, c'est la faute du jeu. Donc, je suis désolé, ils disent rejoindre le si on te site du calme. nouveau camp. Je sais pas c'est où le nouveau camp. Alors, en gros, dans le jeu, dans Monster Hunter World, tu vas pouvoir fabriquer plusieurs nouveaux camps au fur et à mesure de ton avancée. Et le nouveau camp se trouve normalement. Alors, t'es sûr qu'il n'est pas indiqué? Regarde, va dans la carte. Je vais te dire où est-ce qu'il est, si jamais. Attends, je regarde, j'attends de voir quand est-ce que. Voilà. Normalement, il est. Tu vois le chiffre 11? Bah, si, tu vois, il y a le point d'exclamation jaune. Tu vois, il est indiqué. Il est dans Oui, la zone là. 5. Ok. Voilà. Zoologiste, c'est Alors ça? après, alors quoique, ouais, c'est peut-être pas ici, mais normalement ton camp il est pas loin d'ici. Ouais, il est dans Il y a cette roi zone-là. de la Mais en fait, il y a plein pêche, d'exclamations jaunes sur la carte. limnologue. Ouais, ouais, il y en a plusieurs. C'est normal. Ça, c'est des quêtes justement contextuelles, j'ai envie de dire, Et qui donc, vont du te coup, le demander mieux c'est le zoologiste de directement. t'impasser. Voilà, tu peux aller tous les voir. De toute façon, ils vont te proposer des quêtes, mais elles seront pas implicites à ton environnement. C'est-à-dire qu'ils vont te donner des quêtes à faire dans le menu des quêtes après. D'accord, ok. Après, en fait, si tu veux, le jeu, c'est plein de choses. Et tu vois, tu parlais de mini-jeux tout à l'heure. Si je te dis que tu vois tous les animaux de la faune que tu vois, et quand je dis la faune, c'est d'ailleurs, tu as vu les corbeaux tout à l'heure, mais Mhm. tu as aussi des fourmis, tu as aussi, bah tiens, ces oiseaux qui viennent de s'envoler, là, les roses. Et bien, tous ces monstres-là, enfin, tous ces créatures-là, les espèces de lièvres, et bien, tu peux les capturer avec ton filet de capture. Et quand je dis avec ton filet de capture, c'est normalement dans ton inventaire, là, tu sais, quand tu changes tes potions et tout ça. Eh Oui. bien, tu dois avoir un filet de capture. Et tu peux t'amuser à sortir le filet de capture et attraper ces animaux. Tu peux t'amuser à pêcher aussi. Donc ça, c'est un des trucs très emmerdants du jeu que je me suis amusé à faire parce que, bah voilà. Mais il y a plein, Sérieux, plein de tu trucs à captures comme faire. ça? Vraiment? Alors, tu peux pêcher avec le filet de capture, effectivement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça fonctionne. Tu vois, sushi poisson et des sushi poisson, Paradox Voilà, Rose. voilà, Donc j'ai clairement, oui, tu peux le capturé faire. un Parexus rose, puis après plus rien. Bah, t'as capturé trois. En fait, si tu veux, comme ton filet, c'est un espèce de gros truc large, t'as capturé trois animaux en même temps. Mais là, il n'y a plus rien en fait. T'as capturé tous les poissons. D'accord, ok, ok. Mais ça va, c'est sympa. Sympa à Hmm. savoir. Donc, du coup, ça, viande crue, ration, antidote, potion, écaille de sushi, poisson, capsule aveuglante, Et méga potion, broche, canne à un pêche. truc que tu n'as peut-être pas fait attention non plus, c'est que c'est toujours en rapport avec Monster Hunter 3 pour le coup, puisque ça date toujours de ça. Tu remarqueras que tu as deux argents entre guillemets dans le jeu. Bah, par exemple, quand tu manges à la cantine, tu peux payer de deux manières différentes, enfin de trois avec un ticket aussi. Mais en gros, tu as les élites, qui est l'argent du jeu, et comment on appelle ça, les ressources. Et par exemple, en capturant des animaux, tu récupères des ressources qui te permettent ensuite de faire plein de choses, etc. Donc là, je crois que tu as déjà capturé tous les poissons. En fait, la pêche, ça sert à une ou deux zones où tu peux pas utiliser le filet pour pouvoir pêcher, mais là, de manière, ça sert à rien de pêcher. Tu peux récupérer véritablement les poissons avec le Ok, filet de voilà. pêche. Mais au moins, je sais Mais en comment. faisant ça, je crois que tu fais peur à tous les poissons, en fait. C'est soit tu pêches de manière illimitée en pêchant comme ça et en faisant venir des poissons, soit tu utilises le filet, mais du coup, tu peux le faire qu'une seule fois. Tu vois l'idée? Oui, je vois. Je En vois. gros, le Ok. filet, c'est de la triche, quoi. Et donc, du coup, ça ne favorise pas. Enfin, après, je dis que c'est illimité, mais je suis pas tout à fait sûr, hein. Je pense que, en fait, si genre, il y a 5-6 poissons dans les étangs de manière générale. Si tu utilises le filet, ça va juste te permettre d'en capturer un certain nombre, ceux que tu auras réussi à avoir dans ton filet, et tous les autres vont fuir. Et il faut attendre un certain temps avant qu'ils reviennent. Et quand je dis attendre, c'est même s'éloigner du point, je Ok. crois. En termes de course, c'est le maximum que je peux faire. J'ai appuyé sur le bouton pour accélérer. Et là, je peux pas rester appuyé. C'est genre juste j'appuie une fois, puis après, voilà. Ça court. Alors, si, normalement, tu appuies sur RB. Attends, c'est RB, je crois, hein. Mais moi, C'est un bouton, en fait, ton je l'ai endurance retiré va le être. RB. Je l'ai retiré le RB. Donc, Ah, d'accord, ah oui. j'ai que sur LS. Bah, alors moi, j'avoue que je joue pas du tout avec LS. Enfin, je sais que, en fait, c'est un truc que, genre, tu l'actives automatiquement, entre guillemets. Bah, enfin, Mais là, j'ai là, là, appuyé, là, là, il effectivement. court, là, par exemple, je pense. Ouais, ouais, bah du coup tu peux pas. Oui, oui, bah du coup tu peux pas aller plus vite, si c'est ça ta question. Après, dans les faits, quand tu auras les camps que tu auras construits, tu pourras te téléporter sur la carte de camp en camp pour aller plus vite. Mais encore une fois, tu vois, tu prends le cas de Monster Hunter 3, ton point de vue, ton point de départ est toujours le même. Peu importe le monstre. Et c'est encore une fois une étude à toi en tant que chasseur. Tu dois connaître les monstres vont sur quelle zone.
Logique, tu vois, imagine, tu chasses Ouais. un renard à côté de chez toi, il a un terrier, le renard, il va aller chercher sa nourriture à tel endroit, il va aller boire de l'eau à tel endroit, et c'est en fonction, à force de chasser ces créatures, que tu vas comprendre qu'elles vont pas dans telle et telle zone. Et à partir de ce Ok. moment-là, savoir où sont ces monstres, etc. etc. Et c'est pareil pour les animaux miniatures, donc ceux que tu peux capturer, il y a des animaux qui se trouvent pas n'importe où, etc. etc. Faut les chercher, faut les traquer, faut les trouver. Et c'est l'aspect réaliste de Monster Hunter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je prends un contre-exemple. Dauntless. Dauntless, c'est quoi? C'est des arènes dans lesquelles tu vas Mhm. taper le monstre. Quand le monstre a presque plus de PV, il se téléporte d'une arène à une autre. Ok, ça n'a aucun intérêt, mais ça a aucun intérêt aussi de le laisser sur place, j'ai envie de dire, parce que tu fais les monstres et tu les tues trop vite et ça n'a aucun intérêt. Donc moi, je préfère apporter une dose de réalisme à travers la recherche du monstre et du coup ainsi gagner du temps de jeu fictif, mais qui toi t'es promulgué à travers la compréhension des mécaniques du jeu, plutôt que ah bah tiens il y a un monstre, il y a une arène, je tue le monstre et j'ai gagné. Voilà. Qui est beaucoup plus basique, beaucoup plus superflu, beaucoup plus voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le chemin. Euh, alors je te le dis, si complètement. Aïe, 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 aïe. Mais c'est normal, la carte, la carte de la forêt ancienne, alors c'est assez paradoxal, mais en même temps, je comprends parce qu'aujourd'hui, le joueur, quand il n'a pas ce qu'il veut, il se plaint tout le temps. De manière générale, la forêt ancienne est la carte la plus complexe et la plus compliquée à se repérer parce qu'elle a plusieurs niveaux de hauteur, puisqu'en Mhm. fait, c'est un arbre gigantesque hein, qui est vraiment immense dans lequel tu es en train de marcher actuellement et qui évolue sur plusieurs étages. Et il y a beaucoup de chemins tortueux, sinueux et des raccourcis que tu peux prendre pour descendre, pour remonter. Donc, c'est assez le bordel. Normalement, tu dois être tout en bas. Tu n'as pas à monter tout en haut. Ah, j'ai pas monté tout en haut. Ok, Alors, ok. par contre, vas-y, monte tout en haut. Je vais te montrer. Vas-y, là, voilà, tu as réussi le saut. Voilà, continue sur la route, va sur la droite. Tu as un endroit où tu vas pouvoir passer. Attends, je vais essayer de refresh comme ça. Je vais essayer de voir si. Ouais. Attends, hop. Si j'arrive à avoir un moins de délai. Ah, mais du coup, j'ai une publicité. Ah, attends, je te vois. Ouais, voilà, va par là, à droite. Là, tu vas franchir là. Et là, tu vas aller sur ta gauche. Sur ma gauche ou sur ma droite? Ouais, Hmm. sur ta gauche. D'accord, Ça, c'est la là. droite. Ça, c'est la droite, ça. C'est à Voilà. la Ah, gauche, voilà. là. Là, c'est bon. Attends, oui, non, mais c'est parce que j'ai un retard stream aussi. Pour ça, voilà. J'essaie Donc, de faire attention à voilà, ça. c'est bon. C'est le bon chemin, voilà. Et là, tu vas aller tout droit. Et normalement, je crois, ici, tu as un endroit où tu vas pouvoir sauter. Et regarde sur ta carte où tu es actuellement avant de sauter. Enfin, si c'est bien là, hein, il me semble. Ah bah tiens, t'as aussi une féline à trouver. Alors ça pourrait être très intéressant, les chaboteurs. Je suis à Mais tu vois, 17. regarde, t'es à 17 et tu vois, en fait, si tu mets le joystick vers le bas, tu vois, en haut à gauche, t'as niveau 3, niveau 2, niveau 1. Et en Oui. fait, ça, c'est pour te dire le bordel que c'est sur la carte. Tu vois qu'il y a des chemins très sinueux, très petits et tout ça. Et là, en Ok. fait, sur la carte, tu vois qu'il y a une espèce de flèche qui t'indique que tu peux aller vers le bas ou venir vers toi. C'est un peu compliqué à expliquer, mais normalement, tu as un endroit où tu peux sauter et atterrir tout en bas directement. Et ton personnage n'a pas de dégâts de chute, hein, je précise. Donc, faut Qu'est-ce que continuer tu fais par. avec ce chat-là? Bah, Pourquoi tu fais? suis ce chat en vrai, fais cette quête-là. Ça va être très intéressant pour toi plus tard. Parce que en gros, tu vois, les chats sont des. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça déjà dans. Ah! J'ai perdu le nom. Comment ils s'appellent les chats dans Monster Hunter? Tu l'as dit tout à l'heure. Palico? Non, c'est pas des. Des palicots, voilà. Et en fait, le palico, c'est comme pour dire les humains, tu vois. Mais les humains, alors je sais pas, attention, ne prenez pas mal ce que je veux dire. Il y a les asiatiques, il y a les blancs, enfin voilà, ça va s'arrêter comme ça, voilà. Dans les faits, Raciste. les palicots, c'est pareil. Dans les palicots, tu as les grimalkins, les chapardeurs, les chamans, c'est que des jeux de mots en français avec chat, Non, mais... mais voilà, tu vois. D'accord. Super. Voilà. Non, super. Alors, ah, tu vas réussir là? Ah, où t'es tombé? Ah oui, t'es tombé comme un caca. Ah. Donc là, en fait, t'es censé réussir à t'attacher à la liane et aller de l'autre côté, en fait. T'es censé le suivre. D'accord, ok. Bon, c'est pas Donc, grave. le truc, c'est que si tu le fais pas maintenant, il faudra que tu le notes dans ta tête pour ne pas oublier. Mais sinon, là, D'accord. c'est sur la droite, si tu veux aller. Parce que ça, ce sera très important pour plus tard, si tu veux la complétion. Alors, attends. Vas-y, vas-y, Non, vas-y, c'est de vas-y. l'autre côté. C'est là-bas, non? Voilà. Bah, en fait, non, là, t'es en train de monter. Je t'avais dit, il faut longer la carte, mais Hum. effectivement, là, c'est pas du bon côté. Ah, essaye de Je passer par la redescends, je gauche, redescends, je là. redescends, je Vas-y, redescends. redescends. Parce que c'est chiant le décalage. En gros, tu vois ces chemins tortueux. Normalement, là, si tu longes la droite, tu devrais en trouver un C'est dans là? le même genre. Ouais, essaye. On va voir si c'est par là. Normalement, tu as un endroit où tu vas pouvoir sauter. Donc, vas-y. On va voir où est-ce que ça donne. Voilà, là, tu vois, tu as un espèce de trou. Ouais. Voilà, et là, tu tombes et regarde.
Tu vois, tu vas tomber d'une une sacrée chute. Ok. Et donc là, je suis à 6, ok. Voilà, et là, tu es juste à côté du camp, normalement, que tu dois créer, c'est en bas. Enfin, c'est demi-tour par rapport à où tu es tombé, en tout cas. Là-bas. Donc, tu vois, t'es pas loin de la zone 5. Donc, voilà, par là. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, tu vas doucement avancer, et à un moment, tu vas avoir des lianes pour grimper sur la droite. Je suis pas sûr que ce soit ce camp-là à fabriquer, mais il me semble que si, mais je suis pas sûr. On verra bien. Les champis vénéneux. Là, tu découvres des écophages de nouvelles créatures que tu vas rencontrer bientôt. Bah tiens, voilà, t'as un PNJ là. Bah Il a voilà, dit bah que c'est ça se lui, trouve tu vois. juste au-dessus. Donc tu vois, il te dit de monter. Donc c'est ça, les lianes. Les lianes, tu peux les monter. Quand tu vois des lianes rouges Oui, comme là, ça. c'est bon, ok. Quand tu vois des lianes Compliqué, rouges hein. et vertes, tu vois, c'est du level design. C'est-à-dire que tu vois, si elles sont vertes et rouges, c'est pour te dire que justement tu peux Je les sais pas. grimper. Donc quand tu verras des lianes comme ça, Hmm. tu. Je sais pas quand elle a réagi. Yay, est-ce qu'elle a réagi par rapport au show ou est-ce qu'elle a réagi par rapport à la chute? Je sais pas. Je crois J'ai que été c'était par rapport focus. à quand je disais justement il y a des blancs, des. Voilà. Et là, tu viens de Oh là là, rencontrer le le. vase. Ouais, Il a ouais. cassé le Alors non, vase. Ah, Horace, justement, je ne ok. parlais pas de ça. Ouais, j'ai pas utilisé ce terme, hein, de race de chat, hein, de Palico. Oui, oui, attention. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ça va être clippé. Au secours. Aïe, aïe. Il reste placer une balise. Là, je peux placer des balises maintenant? Tu pouvais en placer déjà, mais il faut que tu ailles sur la carte et que tu appuies sur A pour placer des balises là où tu veux. Mais effectivement, c'est que valable sur les cartes. Voilà, là tu dois chasser un coquelicot. Et tu le vois en haut sur la carte, il se déplace là en haut. Et tu as juste à faire A dessus. Et en fait, ça va placer une balise dessus. Ouais, Voilà, là, tu l'as fait sur un piège. C'était RS pour placer la balise. Ah, d'accord, D'accord. RS, ok. Je crois que c'était My bad. Donc là, t'as juste à suivre les navicioles. Alors par contre, les navicioles, ça peut être très le bordel dans cette zone, je te Ouais, préviens. ouais, j'ai vu ça. Non, mais je veux pas collecter. Pourquoi j'appuie sur B? Vas-y. Heureusement, elle m'attend les navicioles. Alors les chaboteurs, c'est justement ce que t'as raté tout à l'heure. Donc en soi, c'est très intéressant de ramasser des écofacts en rapport avec ça. Tu verras que ça t'aidera pour plus tard. Donc en vrai, c'est une très bonne Mais chose. j'essaye de ramasser comme il faut. Ah, voilà. T'inquiète, Il est t'inquiète, hein, moi, y là. a pas de souci, Il est là. Alors, du coup, là, tu vas devoir le chasser en solo, parce que normalement, je peux toujours pas te rejoindre. À moins que tu peux faire une fusée de détresse, essaye de voir. Je vais Peut-être voir que ça. ça a changé maintenant. Et voilà, c'est le poulet du jeu, le Kurbiako, comme Non, je j'aime peux l'appeler. pas. Je peux pas, s'il vous plaît. Donc voilà, tu vas devoir le chasser en solo. Donc tu vois, c'est des défauts du jeu, entre guillemets, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas, je veux dire, le jeu je le connais bien, et ça me permet de voir aussi comment tu te débrouilles. Donc mesdames et messieurs, c'est le moment de soutenir Namasama. Va-t-il réussir à chasser un poulet? C'est l'heure de vérité pour vous comme pour moi, mesdames et messieurs. Va-t-il y parvenir? Va-t-il mourir? C'est le moment de faire des paris, mais aussi de voir à quel point le talent de chasseur de Namasama va se réveiller. On le voit poser des mines, on le voit attendre Aïe. le Joumieux qui débarque du côté de Mademoiselle Gay, qui va probablement se manger un ban dans quelques instants. Non, non. Non, 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 je plaisante bien sûr, je blague. Donc les mines qui sont déjà posées. Alors c'est vrai que les mines, c'est mieux de les utiliser, de les utiliser. Alors voilà, quand tu tires dessus, fais attention, ça les fait exploser. Hein. C'est-à-dire que si une munition passe devant la mine, ça fait exploser la mine. Non, mais. C'est une nouvelle arme. Dans donc, les faits. J'ai un peu de mal là pour l'instant. Voilà. Allez, vas-y. Ah, dommage. Et donc ça Dans les tire faits, un par un, mais ça c'est hyper fort, c'est ça hein? Alors non, là c'est parce que tu utilises le type de munition. En fait, tu vois en bas à droite, Ouais. tu vois ton icône de munition, il y a un espèce de logo bleu. Le Oui, logo oui. bleu veut dire que tu vas tirer qu'une balle à la fois et que tu vas devoir recharger entre temps. Par contre, celui qui est en vert, il y a en orange, pardon, en orange, lui, regarde quand tu tires ce que ça va faire. Le logo orange, voilà, voilà celui-là, regarde. Quand tu vas tirer ce que ça va faire. D'accord. Mais j'ai pas beaucoup de munitions, j'en ai 99. Voilà, et là 99. tu vois, tu fais très très mal. Donc t'en as 69, mais elle, non seulement tu vas tirer une balle, mais ça va tirer 3 balles en même temps, mais en plus de ça, elle tire en rafale de 3. Mais elle Et c'est ça que ça veut fuit. dire ce logo.
Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu fais une fusée arbalète, et c'est ça qu'il faut faire très attention, parce que c'est vrai que je t'ai demandé de faire la fusée arbalète, mais j'ai oublié de te dire de regarder les munitions qui sont associées. Mais il faut impérativement, et ça c'est vraiment en lien avec la fusée arbalète, regarder les types de munitions qui vont être à utiliser. En gros, quand il y a le logo bleu à côté de la munition, de cette fusée arbalète là, et que tu veux jouer telle munition, il faut absolument pas faire la fusée arbalète si tu vois des munitions bleues. Parce que ça va être un effet néfaste. Ok. Je peux dire, oh joli. Attention. Et tu peux laisser, non mais tu peux laisser le poulet attaquer les mines. Hein. D'accord. Enfin, le poulet, poulet, il les attaque- monstres ouais, peuvent ok. attaquer les mines. Mais il faut qu'il D'accord. fasse un coup dedans. Faut qu'il fasse un coup dedans. Et comme ça, il fait encore plus de dégâts. Mais pour qu'il fasse un coup, faut que tu sois limite dessus. Comme ça, D'accord. quand il est sur le point de te taper, bah au lieu Ok. de te taper toi, il tapera la mine. On va voir s'il va le faire là. Là, il est sauté par-dessus. Faut que tu sois sur la mine et que tu évites de tirer. Ouais, C'est un peu le problème. Mais c'est pour ça que, en fait, de manière générale, les mines, tu les poses pas en amont, tu les poses quand le Ah monstre bah tombe comme ça. j'étais dessus, il m'a attaqué moi. Ah, et il a réussi à esquiver, ouais. Bah, c'est un peu comme les pièges, hein, c'est capricieux des fois. Hein. Il peut te toucher et il s'est barré du coup. Mais je te dis, si tu veux moins te gourer par rapport à ça, ne pose pas tes mines en amont. Pose-les seulement si le monstre est à terre. Comme ça, tu peux poser les mines sur la tête du monstre et donner un coup de. Ok. Voilà, Ça va. c'est mieux comme ça parce que là, tu joues d'une façon sinon très handicapante pour toi en fait. Et là, tu vois, tu vois la vie à côté, tu vois un Jagras en train de bouffer un énorme. Enfin, Ouais, voilà, je tu vois, vois ils ça. s'attaquent entre eux et tout. Enfin voilà, c'est dingue, le jeu prend vie. On avait ça aussi sur Monster Hunter Génération, hein, bien sûr. Yaouch. Mais, J'ai besoin de récupérer de la vie. Ok. t'as le grand Jagras qui participe. Il n'est que colère. Attends, je vais regarder un petit peu sur notre son de stream. J'avoue que je fais pas attention depuis tout à l'heure puisque j'ai. Allez. Non mais ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, bon. Qu'est-ce que c'est ça? Va-t-il s'en sortir? Mais il a fui pour l'instant. Je dirais que mon Merde, son de voix est il beaucoup fuit. plus fort que le tien, par contre, en termes de retour stream. Je trouve que le son de ma voix est beaucoup plus fort que le tien. Merci de l'avoir dit. Ah, mais je me rends compte seulement maintenant parce que jusqu'à présent, je n'écoutais pas le stream. Tu vois, ça n'aurait aucun sens que j'écoute le stream en même temps que je te parle parce que ça va être compliqué. Ok. Mais mon J'ai son de jeu baissé est légèrement de... plus fort. J'ai baissé de 2 dB. Parce que je vois pas, en Après, fait, il y a c'est pas- quasi pas de différence. Hein. C'est ça le truc, c'est que... Là, pourtant, à l'audio, on entend quand même. Oh, les GG. Les GG qui se transforment en 99 quand ils sont en bas. Non, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Il est lent, il est fatigué. Mon perso, il est hyper Ah oui, fatigué. alors oui, ça c'est quand t'as plus d'endurance, faut absolument pas que ça arrive parce qu'en fait quand tu vas lâcher le bouton de course, tu vas tomber. Alors t'as deux solutions en fait, soit tu prends un repas à la cantine avant de partir en mission, mais quand bien même ça augmentera pas drastiquement ton stamina et ta vie en début de jeu, parce que c'est normal, c'est des choses qui s'améliorent au fur et à mesure. Soit la deuxième solution, c'est tout simplement, comme tu l'avais vu chez moi, de prendre de la viande, de le faire cuire et de gagner de la stamina en te régénérant, en mangeant de la viande tout simplement. Ok. Pareil, alors ça tu l'as peut-être pas vu, mais tu sais, quand t'as commencé la quête, t'avais un coffre bleu au tout début. Dans ce Oui. coffre bleu, t'avais des munitions, t'avais des ressources qui mais- pouvaient t'aider à regagner de la vie et des potions et Il des refuit. rations. Il refuit, ça m'énerve. Eh Oui, mais c'est que Là, tu mets je du suis, temps avant d'aller le je suis voir. dans un couloir hyper... Pour mieux. J'avoue, ah oui, là il fait que des gauches-droites. Aïe, aïe, aïe. C'est grâce qui vient t'embêter. Aïe. Moi, je suis libéré de cet espace, c'est déjà ça. Et tu vois, de manière générale, par exemple, tu m'as dit comme quoi t'avais bientôt plus de munitions. Dis-toi. Non, je vais noter. Quand tu as plus de munitions, techniquement, tu dois avoir de quoi en refabriquer les mêmes. Et pour cela, il faut prévoir qu'est-ce qu'il faut pour, dans ton inventaire, refabriquer les munitions. D'accord. C'est peut-être bateau, mais c'est comme ça. Après, encore une fois, c'est vraiment si tu comptes jouer fusil arbalète du début à la fin du jeu. Bah, normalement, t'as mis des navicioles dessus. Bah, les navicioles ils ont disparu. Je sais pas où il est. Ouais. Il est qui part ici, mais en fait, il y a un autre ennemi qui m'attaque en même temps, donc... C'est-à-dire, tu peux pas regarder la carte en même temps, bah ouais, barre-toi, hein. Change de zone, hein, il faut que tu changes Mais de il zone. est là, si tu... il est là en Ouais. fait, Alors, il est qui part.
Il y a un principe de fufu dans le jeu, hein. C'est-à-dire que si tu t'accroupis dans les bush et que le monstre ne te voit pas, normalement tu disparais. Par exemple là tu vois, tu as des espèces de fougères, si tu t'accroupis dedans, tu verras que la caméra va se zoomer dessus et il va peut-être ne plus te voir le monstre, voilà. Tu vois, voilà, normalement là il te voit plus. On va voir, hein. Voilà, tu vois, tu as la caméra qui devient violette. Alors ça par exemple c'est un truc qui existe... Alors peut-être que là il va te repérer, je sais pas, on va voir. Parce qu'il est trop nif. Ah, il y a la publicité, super. Et bon, il m'a plus vu. Voilà, parce que en fait, tu vois ton écran de radar en bas à gauche, c'est un indicateur de savoir si le monstre t'attaque ou pas. S'il est violet, c'est que t'es fufu. S'il est blanc, ça veut dire que t'es pas chassé. S'il est rouge, ça veut dire que t'es chassé. D'accord. Okay, Généralement, il y a la musique qui s'accompagne aussi, qui s'emballe. Mais voilà, de manière générale, tu peux aussi t'aider là-dessus. Par exemple, les chasseurs les plus chevronnés, si je puis dire, savent quand les monstres vont changer de zone. Parce que dès que l'indicateur est blanc, bah voilà. Alors là, tu vois, si tu regardes au-dessus, il y a un énorme rocher. Si tu tires dans le rocher, au moment où la créature est en bas, il va se passer comme tout à l'heure avec le Jagras. Il va se manger l'énorme rocher sur la gueule. Donc n'hésite pas à essayer de le placer correctement pour pouvoir... l'énorme rocher, je vois pas il est... Ah oui, il est là. Ok, il est là. Voilà, et donc du coup, t'as juste à tirer dedans avec ta fusée arbalète, mais il faut qu'il soit en dessous. Et qu'il le reste, bien sûr. Allez, petit, viens ici. Viens ici, je t'attaque. Voilà, mesdames et messieurs, va-t-il réussir ce challenge? Va-t-il devenir le plus grand des chasseurs? Alors fais attention, par contre, là, t'es en dehors de la portée, c'est pour ça que tu lui fais pas beaucoup de dégâts. Putain, je l'ai raté. Ah bah oui, ça a avancé, ouais. Ah oui, un monstre sédivant, hein. Oui. Voilà, là maintenant, il faut y aller. J'ai réussi à péter son rocher, là. Tu vois là, ton viseur de fusil arbalète, tu vois qu'il y a un rond là à l'intérieur. Quand il y a un rond, ça veut dire que tu vas faire les dégâts maximales par rapport à la portée de ton arme. Et si tu t'éloignes trop et que tu vises, tu remarqueras que ce rond central disparaît. Et ça, il faut absolument pas que ça arrive. Alors par contre, je te déconseille de zoomer le monstre, enfin de le focus, parce que là, avec la fusée arbalète, ça va être un véritable cauchemar pour toi, non? Ça va, je te dirais que ça va. Parce que tu vois, la caméra, elle fait des petits zup, tu vois, elle fait des petits mouvements, ce qui te... C'est pour ça que moi je recommande pas de jouer avec le viseur. Hein. C'est vraiment la caméra, elle va s'auto-centrer. Ouais, le truc c'est que si je vise pas, je vise à côté, non? Bah non, là c'est bon, là tu touches. Ah oui, non, il faut que tu vises, mais il faut pas que tu lock. C'est ça que je veux dire. Ah oui, ok, je lock pas. Okay, moi c'est le lock qui me posait problème. Après, à mon sens, hein, tu peux me donner tort et me dire bah non, le lock, moi ça me permet de me viser et de toucher tout en ma cible. Arrête de fuir, là, exemple, bordel. Là il fuit parce que l'écran est devenu blanc. Et par exemple, tu vois, je peux te le dire, en bas à gauche, comme tu peux le voir, tu traques le Kulu-Ya-Ku, il y a l'Anjanat qui est arrivé sur la carte, il y a le Grand Jagras, et là, si tu retournes face au Grand Jagras, tu vas être loqué dessus, parce que ta caméra est loquée sur le Grand Jagras. Oui, ok. Voilà. Ça, faut faire attention aussi. Cours mieux. Allez. Chiant. Il faut que tu cours plus vite. C'est chiant, mais le truc, c'est que je peux pas courir, parce que j'ai l'endurance aussi. Donc, ta barre d'endurance diminue petit à petit, donc ouais, faut faire attention. Après, à la base, Monster Hunter, c'est un jeu où tu dois te préparer pour chasser les monstres dans les faits. T'as probablement pas mangé à la cantine, ce qui fait que du coup, t'as peu de vie. Et donc, voilà, ça donne ça. Alors là, t'as flashé. Attends, ça l'a pas flashé, je pense. Ah si, ça l'a flashé. Donc là, tu vois, il va être un peu débile. Donc pendant un temps, pendant qu'il a des étoiles autour de la tête. Donc là, c'est le moment de lui faire un maximum de dégâts. N'hésite pas à viser la tête, bien sûr. Voilà, bonne initiative la mine, voilà. On peut le refaire péter exactement de la même manière. Là, tu vois, il a lâché des pierres, donc tu vas bientôt le tuer, là. Donc continue à donner des coups dans la mine. Voilà. Alors bon, après le taper au corps à corps, pas forcément le plus... voilà. Ah, mais ça passe bien, là, ça passe bien. Tu vois, il est stunné, là, c'est ton moment, c'est ton heure de gloire. Ah, ça bouge la tête tout le temps. Allez, vas-y. Ouais, après, tire-lui dans le cul. Voilà, et retard, si tu veux. Là, il est pareil, il est affamé, donc là, il est... Quand il est affamé, vraiment, un monstre est très vulnérable. Je te dis, essaye de... Voilà, bah t'as réussi. Bravo, GG, on peut l'applaudir. Point d'exclamation clap, là, s'il y a. Voilà. Point d'exclamation clap, là. Et ouais, ton premier Kulu-Ya-Ku, ton premier poulet. Et du coup, j'ai l'impression que les mécaniques, tu les trouves un peu lourdes malgré tout. C'est bizarre, hein. Parce que, enfin, c'est bizarre. Je veux dire, je t'imagine en fait sur Monster Hunter World et je me dirais, enfin sur Monster Hunter 3, je me dirais, oh putain, tu pourrais pas quoi. Là, Monster Hunter World, ça a été quand même vachement plus simplifié. Après, dans les faits, peut-être que ce qui t'intéresse dans le jeu, c'est de jouer à plusieurs. Et c'est vrai que chasser à plusieurs, bah, ça devient plus facile parce que ça te mâche le travail en grande partie. Bien que
tu fasses des dégâts, peut-être que tu en fais pas autant que les chasseurs avec qui tu vas jouer. Du coup, tu vas avoir l'impression de progresser, de t'aventurer. Ça, j'ai connu bah, justement Leva qui a joué au jeu entre guillemets assez récemment, qui a découvert le jeu. Bah, il y avait Tibarb et il y avait Faron, et du coup, quand ils ont joué ensemble, ils ont fait le jeu en lui disant tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, hop, on fait ça, et puis hop, c'est bon, tu vois. Et le jeu s'est fini Je en 2 vois, temps 3 mouvements. je vois, je Donc vois. après, à toi de voir. Est-ce que l'expérience de jeu vidéoludique te plaît, ou est-ce que derrière, bah, tu estimes que c'est un peu lourd, c'est trop de marche. Je veux dire, moi, je veux jouer, je veux pas me déplacer à En chasser un fait, il me, monstre et à le traquer. en fait, il me plaît, mais beaucoup en multi. Comme ça, je reste encore un peu guidé parce que seul, c'est un peu compliqué, je te dirais. D'accord. Pour Ouais, mais c'est comprendre tous quelque chose les qui se aspects et comprend, et tout. dans les faits, l'aspect communautaire, encore une fois, hein, le serveur permet d'accéder jusqu'à 16 joueurs. Là, si tu regardes dans le menu liste de joueurs, tu me verras toujours, hein, et tu peux voir qu'il y a de la place pour 16 joueurs. Il y a marqué 2 sur 16 en haut à droite. Dans les Mhm. faits, Monster Hunter Wild, on ne connaît pas voilà, ce que va proposer le jeu. Si ça se trouve, tu vas proposer 32 joueurs, tu vois. On ne sait pas. Ok. Si tu veux quitter le menu, tu as juste à faire Start et à faire retourner au camp. Parce que du coup, ah, quoique, attends, regarde ce que demande la mission. Ouais, voilà, retourner à la Astera. Donc tu peux retourner à Astera. C'est deuxième menu, voilà, retourner au QG. Ah, ok, the menu, ok. Retourne au PG. Tout n'est pas forcément bien explicite, bien raconté, hein, je suis Ouais. d'accord. Mais après, cela étant, moi je trouve que le jeu, par rapport à un Monster Hunter classique, il est quand même beaucoup plus accessible. Et donc bon, ok, c'est pas 100% niveau accessibilité, mais je veux dire, la compréhension, c'est-à-dire, tu vois, en fait, moi le problème que j'ai avec l'accessibilité, c'est à trop vouloir accessibiliser et à trop vouloir comprendre facilement les choses, bah en fait tu perds le jeu. C'est-à-dire que le jeu, il va jouer à ta place en fait. Et ça, c'est quelque Mhm. chose qui me fait de plus en plus peur, parce que justement, c'est typiquement les mécaniques de Baldur's Gate 3, comment on appelle ça, de Elden Ring, des nouveaux jeux d'aujourd'hui. Et autant, avec du recul, bah, Baldur's Gate 3, j'ai eu tort, et le jeu il est très très bien, il est cool. Enfin voilà, tu vois, il y a de moins en moins de défauts au fur et à mesure que j'y joue, parce que je les accepte. Autant dans Elden Ring, waouh quoi, là les gars. Enfin, je dis pas qu'il est simplifié, mais en tout cas, le jeu de base est quand même beaucoup plus Mhm. simplifié, quoi. Donc voilà, là tu as débloqué le camp 11, ce qui fait que maintenant, quand tu vas pouvoir chasser dans la forêt ancienne, tu vas pouvoir te téléporter directement au camp 11 ou au camp 1. Tu Ouh. auras d'autres camps que tu devras découvrir toi-même en tant que chasseur, hein, pas dans une quête, pour te dire, en gros, cette mission-là était juste pour te dire, voilà, il existe des camps sur la carte que tu peux fabriquer. Le truc, c'est qu'il va falloir les trouver et ensuite récupérer les matériaux nécessaires pour les fabriquer. Mais ça, D'accord. on pourra le faire en cours de quête, par exemple. Bah, on verra à la prochaine quête en fonction de ce qu'elle va te demander de faire. N'hésite pas à parler avec les PNJ pour accepter les quêtes, enfin pour avoir débloqué des quêtes, et ensuite on va lancer une quête potentiellement ensemble. On Yep, verra ce que ça va donner. j'ai été voir la forge. Parce que je crois que c'est Vas-y, à tu chaque peux. fois l'étape qu'il faut faire après les quêtes. Non. Bah là, de toute façon, enfin, moi que tu veux chercher, crafter une nouvelle arme. Ah, Ce que j'ai tu peux faire en pas. revanche, c'est racheter des munitions de ce que tu as utilisé, et potentiellement voir. Attends, dis-moi quelle munition tu as utilisé là au cours de ce combat-là. Je sais plus. Attends. C'était des munitions blanches, mais je crois que c'était des normales, mais les deux C'est ou des les trois. normal 2, je crois. Voilà, alors par exemple, attends, je vais essayer de voir sur artisanat. Qu'est-ce qu'il faut pour faire? Ah, ça s'achète directement? Ah, bah en fait, je crois que tu peux. En fait, les munitions normales, que ce soit un, 2 ou 3, tu dois pouvoir les acheter dès le début. Alors, je dis bien dès le Mhm. début, pas sûr, mais les améliorer. Ah, voilà, alors là, tu vois, tu es en train de personnaliser ta LBG. Ouais, mais Donc, j'avais c'est mis ça une ce que je te lunette disais. avant le live. Alors, attention, Mhm. la lunette, ça ne te permet pas de gagner un zoom. Je Non, non, précise, ça peut paraître un ça peu, mais. augmente la puissance des tirs à longue portée. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, il faut bien prendre en considération ça. C'est-à-dire que tu vois, quand je te disais par rapport à la boule, eh bien, t'avais beau être très près du monstre, tu pouvais perdre la boule. Alors perdre la boule, la sphère qui était dans le viseur, parce que par exemple, ça c'est lié avec le canon scié. La lunette, c'est Mhm. l'inverse. Et plus t'es éloigné, et plus tu pourras faire des dégâts de loin. En gros, c'est augmenter la range de tir, si je C'est préfère. ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi lunette parce que Euh, comme ça, je peux tirer plus ou moins facilement à distance. Ouais, sauf que Mhm. le truc, c'est que ce que tu aurais dû regarder en priorité, c'est la crosse, le chargeur et le compensateur. Regarde la crosse, tu vas comprendre. Enfin, je vais essayer de Réduire le t'expliquer ratio ça de par tir rapport à dans la. certains types de munitions, équiper plusieurs éléments change d'effet. J'ai entendre un changement pour certains Voilà. types de Alors, munitions. à partir de là, tu vois que la munition normale, elle a un effet bonus. Attends, retourne sur la crosse, j'ai pas vu. Mhm. Ça, c'est le truc qui m'a mis du temps à expliquer. Et tu vois, si tu mets une crosse,
tes munitions, quand tu vas tirer, ce sera toujours normal. Mais par contre, si tu rajoutes une deuxième crosse, tu peux rajouter 2 crosses sur ton arme. Tes munitions vont être bas. Bas, ça veut dire quoi? C'est à quoi ça sert d'ajouter une crosse? Ça réduit le recul. Ce qui fait que du coup, si tu ajoutes 2 crosses, tu vas doublement réduire le recul. Alors, je crois que tu peux équiper qu'un seul élément là sur Oui, sur qu'un cette seul arme. élément, j'ai pas D'accord, plus. ok. Parce qu'en fait, avec les fusils arbalètes, au fur et à mesure que le niveau va augmenter, peut-être que tu vas l'améliorer, eh bien, Ok. tu vas pouvoir équiper jusqu'à 3 éléments. Et tu peux, Ok. par exemple, équiper 3 crosses, 3 chargeurs, 3 compensateurs, 3 canonciers, ce qui va avoir pour effet d'améliorer. Autant, la crosse, c'est pas un problème. Essaye de voir pour le chargeur maintenant. Attends, parce que là Dans la- du coup j'étais sur le déchiqueteur de fer, mais maintenant j'ai équipé la fusée d'arbalète légère. Et donc, du coup, quand par exemple je fais cross. Ah non, je peux pas ajouter encore une autre cross. Par exemple, sur la fusée d'arbalète, j'ai du défenseur, parce que c'est ce Alors, que j'ai équipé là, là. oui, mais justement, là, la crosse, à mon sens, elle servira à rien. Retire-la. Ok, d'accord. Et tu mettrais quoi à la place? Bah, justement, on va regarder. C'est pour ça que je voulais voir dans Peut-être rechargement, dans chargeur. non. Alors, chargeur, il y a quoi? Alors, chargeur, comme tu peux le voir, ça ne considère pas les munitions de type normal. Donc, ton chargeur sera toujours le même. Ensuite, donc c'est pas intéressant, effectivement. Donc, le chargeur, le compensateur, ça fait quoi? Réduire la défense de tir. Alors, ça permet de réduire la déviation des tirs. Donc, ça, c'est à toi de voir. En soi, c'est quand ton Mhm. tir, il part un peu bancal. Mais voilà, j'aurais tendance à dire que le compensateur, c'est rarement utilisé. En tout cas, sauf si c'est moyenne ou enfin pas élevé quoi. Là, tu as le bonus d'attaque, donc ça va augmenter les dégâts véritablement, et ça va augmenter la range. Le bouclier, c'est uniquement pour les HBG, C'est les ça, Heavy ouais. Bowgun. Vubogan, ok. Voilà, donc ça, c'est toi qui vois. Dans les faits, soit tu prends une crosse, enfin non, la crosse pour moi, elle servira à rien. Soit Mhm. tu prends une lunette, soit tu prends un canoncier. Le canoncier Bah ouais. augmentera un petit peu le bonus d'attaque. La lunette te permettra d'avoir une meilleure range et donc de tirer plus ou moins loin. Mais Voilà, ça, de hein, t'adapter ça. par rapport à ça. Ouais, je sens que la lunette, ouais, c'est un avis Ouais, bah perso. vas-y. Vas-y pour la lunette. De toute façon, au fur et à Mhm. mesure que tu avanceras dans le jeu, tu pourras personnaliser ça un petit peu à ta guise. Mhm. Donc voilà. Bah je pense que c'est à peu près tout pour la fusil d'arbalète. Bah si ce n'est les munitions, comme je t'ai dit, de les acheter. Et alors ce qui me dérange un peu, c'est qu'en fait, je me demande si tes munitions sont pas illimitées. Mais je pense pas. Non, 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 ils sont pas limités. Mais donc, du coup, Je- pour les acheter, c'est dans la mairie, dans. Non, C'est pas dans c'est la au... mairie. Alors, attends, normalement, c'est pas l'armurerie, non, non. C'est auprès de la meuf avec qui t'achètes. Alors, Astera, je me souviens plus du tout où est-ce qu'elle est. Je crois que c'est lui. Attends. Attends. En fait, il y a un mec tout en bas qui est sur des caisses. Attends, je vais voir si c'est lui, mais je crois que c'est lui. Gérant du bazar. Dans le Acheter. bazar? Ouais, ça doit être au bazar. Et normalement, c'est les trucs tout à gauche. Ouais, t'as normal 2, normal 3. Et normalement, tu dois avoir des poudres que tu peux vendre, que tu peux acheter aussi. Et en fait, si tu achètes des normal 2, tu vois, t'as une capacité de 99. Tu peux acheter des normal 2 et des normal 3. Après, peut-être que tes munitions, ton arme ne prend pas les normal 3, à voir. Dans les faits, tu achètes des Norman 2 et de la poudre à canon 2. Et normalement, avec la poudre à canon 2 plus quelque chose, tu dois pouvoir faire des normal 2. En tout cas, moi, c'est ce que je Mais- pensais. D'accord. Ville à cochon. Ah, il t'a poussé. Aïe, aïe. Là, on Alors, peut en dire oui, attendant, Anaïs, ton je chef. vais Attends. juste regarder. Le bazar, Ça du me coup. perturbe. Artisanat. Ah, voilà. Donc, acheter vers la sacoche, du coup. Normal 2. Il me reste 38 apparemment, c'est ça? Ouais, c'est la sacoche, oui. Ouais, ta sacoche, c'est ce que tu as. Et ton inventaire, bah d'ailleurs, tu vois, on peut simplifier la chose aussi comme ça. C'est-à-dire que là, vas-y, mets-le à fond. Donc voilà, achète la Ouais, totalité. c'est Tu ça. mets ton truc à droite, voilà, comme ça. Voilà, on va faire un truc simple. Tu vas aller dans ton coffre. Et je vais te montrer. Voilà, comme ça, ce sera optimisé, ce sera moins chiant pour toi à chaque fois. Ah, attends, vas-y, je te laisse voir dans ton coffre. En vrai, en fait, j'allais te demander, dans est-ce que le tu peux faire un bazar? partage d'écran sur Discord? Oui, je peux. Non, non, c'est pas dans le bazar. Bah, en vrai, ce sera mieux, comme ça, je te verrai en Attends. instantané. Après, si jamais ton PC le supporte pas, tu me le dis. Hein, Non, 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 maintenant j'ai un PC qui est. Sait-on jamais. Mais voilà, Et c'est vrai que ok. j'avais pas eu l'idée tout de suite, mais c'est vrai que comme ça, au moins, je pourrais te voir jouer en instantané, ce qui sera plus agréable. Voilà. Alors, du coup, ce n'est pas ici, c'est à ton coffre. Donc, normalement, t'as un coffre juste derrière toi, pas loin, sur ta gauche. Vers à droite, voilà, là. Là, ouais, t'as un ok. coffre. Donc, on va faire un truc simple. Ça devrait Voilà, pas laguer, hein, même en partageant en Discord. Oui, Hein. non, c'est bon. Voilà. Donc, vas-y, inventaire. Tu vas déposer
tes 3 viandes, tes 99 fioles, tes 6 champignons, tes 2 champignons, tes 99 noix. Tac, voilà, les champignons. Voilà. Champigny 3 aussi. Ouais. Les lierres en dessous. Alors les méga potions, tu vas les garder. Parce que ça, Ouais. justement, tu vas les crafter. Tu vas tout ce qui est sur la deuxième ligne aussi. Alors c'est quoi le troisième truc sur la deuxième ligne? C'est les capsules aveuglantes. Ok, alors ça, tu vas les garder aussi. Donc, Les noix et tout le aiguilles, reste, pas tu vas le vider. besoin. Ouais. Normalement, t'en as pas besoin, ouais. Donc, voilà, tu mets tout dans ton, voilà, dans ton Ah, mais un inventaire. insecte aussi. Voilà, ça aussi, tout ce que tu vois là, tu vas le mettre dans ton coffre. Voilà. Voilà, tu vas Attends. comprendre. Alors, attention, voilà, hop, Noix performante aussi. voilà. Champignon. Voilà. Alors maintenant, tu vas mettre à fond tes potions et tes antidotes. Et si t'as des capsules aveuglantes aussi, mais bon, je pense pas que tu les as Donc, pour l'instant. Là, non, il faut pas déposer. Faut. Voilà, il faut les étirer. Alors tu peux aller à droite en fait, à partir de ta sacoche. Voilà. Vas-y, encore à droite. Voilà. Et donc, du coup, Voilà. pour maximiser. Voilà, t'en mets 2. Deux. Voilà. Et tu fais pareil pour les antidotes. Alors maintenant, je vais te montrer un truc. Voilà, prends les. Tu vas faire combiner. Enfin, attends, là, t'es dans le menu coffre. Ouais. Faire retour en arrière. Tu vas faire artisanat. Ok. Tu vas prendre. Voilà, tu vois, ta méga potion. Pour faire des Oui. méga potions, il va te dire voilà, il te faut du miel et des potions. Donc, Ok. tu sais que tu vas avoir besoin de beaucoup de potions, mais aussi beaucoup de miel. Le truc, c'est que les potions, tu peux les acheter. Les miels, tu peux pas l'acheter. Donc du coup, tu vas faire des méga potions, voilà. Alors pour l'instant, je vais dire, les utilise pas tous, mais bon, c'est pas grave. Tu vas les mettre dans ton coffre, enfin dans ta sacoche, donc tu vas revenir dans le menu d'avant. Inventaire. Je t'invite à ne pas encore utiliser tes méga potions pour l'instant. Voilà, tu les Oui, mets bien toutes. sûr. Voilà. Si tu veux, tu peux réorganiser ton inventaire, c'est-à-dire par exemple, tu peux faire en sorte que tes méga potions soient à côté des potions. Tu sais, tu fais un déplacer. Déplacer, C'est ok. avec X. Ouais, Voilà. Tu peux mettre ça comme ça, voilà, la méga potion à côté. Et les capsules aveuglantes aussi. Capsule aveuglante, ouais, là. Bah, mets tout ça sur la ligne d'en... Ouais, je vais dire mettre ça dans la Voilà. ligne d'en haut parce que c'est comme tu veux. Enfin, ça change pas grand-chose. Ouais, bien sûr, mais Dans les faits. comme ça, Voilà. tac, Maintenant, tac. on va faire autre chose. Ouais. Tu vas faire Start. Voilà. Et là, tu as ton set d'équipement. Alors attention, tu vas pas équiper ce set, tu vas le sauvegarder. Tu vas enregistrer dessus. Tu fais enregistrer un set, donc Y. Voilà, tu vas enregistrer par-dessus. Remplacer, oui. Et là, à chaque fois que tu seras en fin de quête et que tu voudras remplir tes potions, tes méga potions, tes antidotes, tes steaks à points, tant que ce sera disponible dans ton coffre et que tu auras toutes les ressources nécessaires, tu auras juste à cliquer A, là, tu fais A, et à Ouais. charger ce set. Et du coup, ça chargera automatiquement et ça te débarrassera de toutes les ressources qui sont en lien avec ça. Oh, bien, Maintenant, bien, ok. attends, autre chose, c'est pas fini. Parce que là, tu as personnalisé, tu as remarqué que quand tu sauvegardes, il y a marqué que tu peux aussi sauvegarder ton menu radial. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, regarde, quand tu choisis tes items, alors il faut que tu accèdes à ton menu radial. Alors je sais plus comment on fait, ça j'avoue que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Et j'avoue que j'avais passé beaucoup de temps Modifier dessus. le Attends, menu je regarde. radial, attends. Modifier le menu radial, voilà, ça. Alors attends, c'est pas exactement ça normalement. Attends, quoique, si, c'est vraiment ça. Bah, Je il m'en y avait souviens. un bouton select, modifier le menu radial. En gros, je suis pas sûr que ce soit exactement ça. Attends, c'était où? C'est depuis le coffre? En fait, depuis le set d'objets, Modifier le menu radial. inventaire, Ouais. comme ça, modifier le En menu gros, ce que radial. je veux dire, c'est que tu vois, quand tu pars en quête, tu sais, en bas à droite, t'as une barre qui va de gauche à droite. Oui. Et c'est comme ça que tu sélectionnes tes objets. Mhm. Dans les faits, toi, quand tu prends des potions, tu utilises le menu radial ou tu utilises la barre en bas à droite? La barre en bas à droite, parce que le menu radial, Voilà. il y a beaucoup de choses que je peux pas sélectionner, en fait. Voilà, donc moi, c'est la barre en bas à droite que je sais plus comment on y accède. Mais en gros, tu peux personnaliser l'ordre des items de la barre en bas à droite. Et ça sauvegarde aussi pour le menu Bon, radial. En fait. sur la carte, je peux pas le faire. J'essaye de me rappeler comment on fait. Menu radial RS. Bah là, je peux le faire parce que je suis sur le bouton, là. Raccourci 1, 2 et tout. Parce qu'on est Oui, sur... mais c'est pas ce menu radial là, c'est ça Ouais. que je veux expliquer. Donc je vais essayer de voir vite fait si c'est pas seulement en mission que tu C'est peux en faire mission, ça. je pense, c'est en mission. Pour ce qui est de sélectionner et tout avec les... Je vais l'autre option. regarder vite fait parce que je me souviens plus. Mais ça, c'est très très important en vrai. Moi, il m'a fallu du temps avant de comprendre comment ça marche. Et en fait, quand tu as personnalisé ton menu radial, donc ton menu en bas à droite, là, tu sauvegardes ton kit à nouveau. Comme ça sauvegardera le comment on appelle ça, le sens, si je puis dire, des
Photomatou, set de raccourci. Putain, merde, je sais plus comment on fait. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Non, j'avoue, je me souviens plus du tout comment on fait. Raccourci. Paramètres de base. De survie. Et ça va pas être base, hein. De survie, ouais, non, c'est pas ça. Oh là là, je me souviens plus du tout, j'avoue. Non, c'est pas en partie. Ah, si, voilà. Alors, c'est bon, j'ai trouvé. Tu vas dans ta sacoche. Là, tu fais start. Tu vas dans ta sacoche. Et là, ta barre d'objets avec Y. Voilà. Et là, à partir de là, voilà. Par exemple, là, tu vois, c'était mal mis. Tes méga potions ne sont pas à côté de tes potions. Alors, certains préféreraient dans la mesure où ça permet de distinguer les deux, mais comme tu peux le voir, les méga potions ont un petit logo jaune en haut à gauche qui permettent de les faire vibrer. Et en fait, tu vois, si tu te dis pourquoi il y a un point mort, le point mort, c'est l'endroit où tu vas être à la base. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, comme ça, tu es juste à côté des potions. Et tu peux faire en sorte, voilà, comme moi, voilà, d'avoir tes potions sur la droite et tes outils sur la gauche, par exemple. Et du coup, tu vois, là, je vais te dire, si tu veux accéder à ta méga potion, tu vas devoir faire 3 crochets vers la droite pour tomber dessus. Bah, Et c'est pour ça que tu as la case vide. Ah oui, ok, attends. En fait, la case vide, c'est la case par défaut. Voilà. Et là, si tu veux ta méga potion, il faudra faire un point sur la gauche et ta potion 2 points vers la gauche. Mais c'est ça, dans l'idée, c'est ça. C'est de rendre l'utile à l'agréable. Dans tous les cas, je te commande pour l'instant de consommer des potions et pas des méga potions. Donc, c'est toi qui vois après. Ouais, tu vois, à Mais droite, ta c'est barre méga va... potion, gauche, c'est potion. Ou peut-être, Voilà. non, Bah, l'inverse. c'est comme tu veux. Moi, personnellement, je préfère que tout soit dans la même direction, si je puis dire. Mais, en fait, si tu veux, moi, ma sacoche, je vais dire une connerie, mais il y a des pièges, il y a des boissons fraîches, il y a des graines de force, il y a des potions de vitalité, il y a des poussières de vie. Enfin bref, tu vois, il y a tout un tas de trucs. Et donc, c'est intéressant de s'organiser par rapport à tout ça, tu vois. Mais là, dans les faits, quand tu vas commencer, tu vas mettre ton curseur vers la droite, tu auras les potions. Donc voilà, ça c'est bien, par exemple. Et à partir du moment où tu as fait ça, tu vas re-sauvegarder ton kit du coup, dans le coffre. Et à partir de là, normalement, ce sera sauvegardé. Donc tu vas dans ton coffre, inventaire, ouais. et enregistrer à nouveau. Et au fur et à mesure que tu rajouteras des éléments, il faudra penser à refaire ça. Voilà. Donc ça veut dire Et qu'on tu va enregistres sur le enregistrer un secteur. set. Voilà. Voilà, Et du c'est coup, bon. là, par exemple, là, on va chasser un monstre, tu vas ramasser plein de choses, et bien, plutôt que de tout déposer manuellement, tu vas juste charger ton set, et ça va directement et instantanément déposer tout ce que tu as en superflu dans ton inventaire, dans ton coffre, et remettre tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as consommé depuis le coffre dans ton inventaire, si toutefois il y en a dans ton coffre. Par exemple, si tu n'as plus de potions, bah tu pourras plus, quoi. Mais il te l'indiquera de toute façon. Donc voilà, n'hésite pas à parler à tout le monde et choisir la prochaine quête. Mais voilà, au moins j'ai pu faire ce que je voulais. Moi, j'ai abandonné la quête, retourner au QG. Et ouais. Alors ça, tu vois, c'est de l'ordre du détail. Je l'ai appris bien après avoir fini Monster Hunter World. Donc du coup, j'ai fait tout le jeu en me cassant les couilles un petit peu sans me simplifier la vie. Mais pour le coup, tu vois, c'est quand même très pratique et bien pensé. C'est juste que pour y accéder à ces menus radial, je sais pas si on dit radio au pluriel, bah voilà, c'est quand même mieux comme ça, quoi. Je te dirais que le menu est plus sympa sur Monster Hunter que sur Elden Ring. Ah oui, ouais, bah ça sur Elden Ring, c'est... Mais tu remarqueras que c'est à peu près similaire hein, dans les deux cas, encore une fois, j'insiste dessus. Mais dans les deux jeux, tu as un menu, mais tu peux pas mettre le jeu sur pause en accédant sur le menu, tu vois. Alors ça, je crois que moi, ce genre de procédé, c'est apparu avec... Enfin, certains disent avec Dead Space, mais dans les faits, non, c'était juste dans le jeu d'horreur. En soi, Monster Hunter a 20 ans, Dead Space n'a pas 20 ans. Hein. Donc le fait de pas mettre sur pause dans un jeu et tout ça, c'est... J'ai vu un streamer, il faisait pause sans problème et je lui ai demandé comment, il a dit il installe la mode. Alors, je vais te dire un truc, par exemple, moi ça je l'ai appris à la fin du jeu, mais tu vois le chat là, le Miaou Squisto, t'as deux façons de lui parler, soit depuis à table, et à ce moment-là tu vas commander à la cantine, tu peux le faire parce que t'as pas encore mangé. Sache que la cantine, voilà, tu l'as jamais fait jusqu'à présent, mais la cantine c'est ce que je disais, tu peux commander avec des ennemis ou avec des points, ça va juste changer ta consommation. Les points t'en as 510, les ennemis t'en as 2739. Donc commande avec des points peut-être, donc comme tu veux. Ok. Dans les faits, tu vas mélanger des plats entre eux et il va falloir que tu testes des combinaisons pour savoir ce que ça va te rapporter. Regarde, prends le festival des viandes. Plus 10, plus 4, 25. Ah oui, non, pardon, c'est avec à la carte. Mais bon, ouais, du coup, prends comme ça, comme tu veux. Regarde ce qui te plaît le mieux. Est-ce que tu préfères... Non, justement, ne prends pas comme ça parce que sinon ça va être compliqué. On va éviter. Mais là, au moins, ça indique en fait ce qui est gagné.
Voilà, et là tu vois que tu gagneras aussi des talents, donc forgeron, défenseur, bulldozer, et là tu gagneras plus 10 PV et plus 25 d'endurance. Est-ce que tu veux plus de PV ou plus d'endurance? À travers les différents repas qui sont proposés, tu vas avoir des valeurs différentes. Et au fur et à mesure que tu vas Hmm. progresser dans le jeu, tu vas avoir des valeurs beaucoup plus intéressantes. Donc du coup tout ça. Ah, il y a aussi les repas favoris, on peut composer des Ouais, repas parce que en fait en c'est composant ça. des repas, on peut avoir meilleur que ce qui est mis de base. Oui et non, on va dire il y a des succès en lien avec ça, je crois, mais de manière générale, moi je prends tout le temps le premier parce que voilà, c'est celui qui rapporte le plus de bonus, etc. Alors là, je crois que tu as pris un bonus qui ne rapporte pas plus de vie par contre. Bah Et il tu vois, tu as mettait une plus petite animation 10. mignonne et Il mettait plus 10, plus 4 et endurance plus 25. ah oui, donc non, ok, ok, si c'était bon alors. Et tu vois, cette animation de repas, je sais pas si tu la trouves belle Mhm. ou mignonne, Oui, mais je tu l'aime verras bien. qu'au fur et à mesure du jeu, elle va changer, elle va s'améliorer et elle va être encore plus pipou. Et tu vois, le chat, tu vois, tu lui as parlé, mais tu vois, il y a toujours le point d'exclamation rouge, jaune Oui, dessus. oui, oui. Et ben en fait, tu peux contourner la table. C'est très con, hein, mais ça, moi je l'ai su à la fin du jeu. Tu peux aller lui parler directement. Et en fait, c'est comme ça que tu as des quêtes en plus. D'accord, Et ok. moi, je l'ai vraiment appris à la toute fin du jeu. Et du coup, j'avais plein de quêtes que je n'avais pas encore fait. Et lui, là, du coup, il va te parler pendant des heures et des heures pour te dire, ah, tiens, j'ai une quête à te faire, voilà. Et là, Apporte par un exemple, tu viens champignon d'obtenir une nouvelle délicat. quête, là, tu vois. Ok, sympa. Voilà. Et tous les PNJ du jeu, tout ce que tu vois des points d'exclamation jaune, souvent, c'est pour te donner une quête. Par exemple, lui, il va te donner une quête. Ou alors, il va te donner, ah oui, il va aussi te donner des livraisons. Alors, les livraisons, c'est des ressources qui vont être demandées à l'intendant que tu vas pouvoir apporter pour justement améliorer les interactions avec le village. Ça, c'est ce que je parlais sur Monster Hunter 3, avec la poissonnière, avec le biologiste, etc. Et bah là, dans Monster Hunter 3, dans Monster Hunter World, non, c'est de la fatigue, tu peux voir le botaniste pour augmenter la production des champs. Tu vas pouvoir voir le pêcheur qui va te donner de meilleurs... Enfin, c'est pas le pêcheur, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Euh, je sais même pas s'il apparaît tout le temps, mais c'est l'équivalent du capitaine de l'Argosie, Ok. entre guillemets. Donc voilà, plein de trucs à voir au fur et à mesure. L'intendance aussi, c'est très important avec les requêtes, parce que tu as vu tout à l'heure, Hmm. etc., etc. Je voulais te poser une question depuis le départ. Toi, tu joues en dialogue français à Monster Hunter Oui, World? Ok. je joue tout en français, moi je suis très VF. Ok. Ah, tu es retourné au grand camp, je vais y aller. Donc si tu veux, tu peux proposer une quête. T'as la dame de gauche, tu vois. Alors t'as remarqué qu'il y a deux dames. T'en as une, c'est pour les quêtes arènes, et l'autre, c'est pour les quêtes... Ah Hop. oui. Ok, compteur Voilà. des Tu 4. peux Ok. parler à la deuxième pour voir ce qu'elle va te présenter comme contenu. Mais grosso merdo, c'est tendresse d'automne. Et d'ailleurs, tu remarqueras que ici, si tu viens manger, pareil, tu as une autre animation de repas qui est pas la même. Parce que là, c'est en thème avec le multijoueur et avec le fait d'Halloween. Et ton repas va être, bon, alors, je vais dire sur le thème d'Halloween plus ou moins. Mais en tout cas, l'animation va être différente également. Et ça, c'est classe. Et donc, du coup, oui, c'est ça. On a une arène avec un monstre et Voilà. Alors il là, tu vas s'avère en en 2 débloquer minutes au fur et à 30. mesure, mais oui. Sachant que la quête arène, en dehors du fait que c'est pour des succès et tout ça, ça te donne des composants, pas du monstre, mais des composants qui vont te permettre de faire des armes exclusives, si je puis dire, au mode arène. Donc Ok. il y en a une ou deux, hein, c'est pas très intéressant, mais c'est pour la complétion, le succès, si tu as envie, et tout ça, et tout Mhm. ça. Et sachant que quand tu joues en mode arène, tu n'as pas ton stuff, tu as des stuffs prédéfinis. Prédéfini, Donc ok. ça peut être très intéressant si tu ne connais vraiment rien au jeu Ouais. et que t'as pas envie de t'embêter, tu vois. Franchement, le jeu, il est vraiment, vraiment bien. Si je commence à vraiment presser World, je vais acheter Wait, mais je vais pas l'acheter Day One. Clairement. Je vais attendre un petit peu. Bah, de toute façon, Parce que de toute façon, clairement, je dois découvrir World déjà. Donc, t'es pas, enfin voilà, tu vois, c'est vas-y à ton rythme. Quand bien même, je te Mhm. rappelle qu'il y a déjà une extension aussi Iceborne, du coup, si tu ne l'as pas pris. Donc, Mhm. avant de t'intéresser à Iceborne, finis World. Je vais Oui. dire, la découverte n'en sera que plus sublime. Fais attention au multijoueur, puisque là où j'allais en venir, c'est que, bon, généralement, les gens sont pas trop à te chier dans les bottes, mais il y a de fortes chances que tu tombes sur des joueurs de haut niveau qui vont te carry ta game. Donc si tu joues en multijoueur et que tu lances une fusée de détresse parce que tu n'arrives pas à faire un monstre qui est de niveau bas ou de niveau expert et que Mhm. bah, t'as un mec qui est rangé et qui va le one shot, ce sera entre guillemets normal. Pareil, il y a aussi Mhm. mine de rien beaucoup de tricheurs. D'accord. Des gens qui vont justement one shot les monstres. Ok. Ça arrive. Je dis beaucoup, j'exagère peut-être un peu, mais j'en ai rencontré beaucoup, mine de rien. Et bah voilà, c'est des choses qui se font. Malgré Ok. tout, qui Donc font voilà. vivre le jeu 5 ans après, 8 ans après, et ça c'est beau, c'est grâce aux joueurs, c'est grâce aux chasseurs, et c'est grâce à vous aussi si vous voulez faire l'effort de découvrir ce Monster Hunter comme Namasama.
et peut-être Aïe, aïe, passer des aïe, bons aïe. moments avec lui puisqu'il découvre le jeu. C'est peut-être le moment où vous essayez de découvrir le jeu avec Et lui, on hein. a répondu, mais vraiment à toutes les questions. J'ai du mal à trouver d'autres questions. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu restes sur ce jeu? Moi, allez, je réponds parce que voilà, il est plus actuel pour moi, World par rapport aux anciens. Plus C'est ouais. accessible. Faut se le dire, plus accessible. Même si, voilà, même en solo et je me lance directement dessus, je suis sûr comme quoi j'aurais pas pu apprécier si j'étais tout seul, j'aurais pas peut-être pas apprécié. Mais vu que tu es là pour m'expliquer de fond en comble, c'est plus facile. Bah Donc voilà. après, de manière générale, et tu vois, j'ai envie de te dire, alors malheureusement, tu n'as pas eu cette expérience-là, puisque du coup, c'est pas moi en tant que joueur qui l'ai eu. J'ai pu jouer grâce à toi en une journée à Monster Hunter 3, Monster Hunter Génération Ultimate et Monster Hunter World, et drastiquement, je me suis construit un avis qui est là. Voilà, je veux dire, à chaud, qu'est-ce que j'en pense? C'est que effectivement, Monster Hunter World, dans tous les cas de figure que l'on a pu évoquer sur les différents Monster Hunter, Monster Hunter World, c'est la sublimation de toutes ces choses. Pourquoi? Mhm. Parce que le gameplay est beaucoup plus adapté. Il n'est pas parfait, comme vous avez pu voir, Namasama ne comprend pas Oui, forcément tout. c'est ça. Pourtant, voilà, le jeu est quand même plus clair, hein, on l'a vu que Monster Hunter 3 ou quoi. Mais pourtant plus simple, plus fluide, si je peux dire, de mécanique de... Enfin, de fluide, mécanique de fluide, non, mais une mécanique, c'est fluide, quoi, mécaniquement parlant. Les combats et tout ça sont plus fluides. Et en même temps, bah, sentimentalement parlant, tu vois, bah, maintenant que j'ai relancé World, bah, je me dis putain, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de relancer des monstres avec toi. Tu vois, je pourrais passer toute la nuit là, si tu voudrais, sur Monster Hunter World à chasser des monstres et à redécouvrir le jeu parce que j'ai joué avec le marteau et bah, c'est trop bien parce que du coup, je découvre une nouvelle arme. Parce que oui, on l'a pas précisé, mais il y a 14 armes différentes. Le marteau, la morpho-hache, la LBG, la HBG, l'arc, la double dague, le katana, la morpho-hache, la volto-hache, la lance canon, l'insectoglaive. Je crois que je dis qu'il y en avait 14, mais en fait il y en a 12. Je suis pas sûr, j'ai un doute. Bref, et à travers tous ces équipements, vous allez plus ou moins jouer d'une façon différente en fonction de si vous jouez élémental, si vous jouez raw, si vous jouez affliction, si vous faites l'équipement absolu, si vous voulez découvrir le jeu, si vous voulez faire le jeu à poil. Parce que oui, il y a des chasseurs qui se lancent le défi de faire le jeu sans armure, etc. etc. Bref, d'énormes choses qui font que le jeu est très cher à mon cœur aujourd'hui, que j'espère que Wild sera dans la même lignée, qui n'a pas été le cas de Rise. Ce qui fait que, toujours est-il que j'ai quand même une part de moi qui me dit ah Kiro, tu vas pas faire le vieux con et tu vas rejouer à Monster Hunter 3 parce que en vrai c'était un très bon jeu et t'as commencé le jeu, tu vas jusqu'au bout ma gueule maintenant, hein, à cause de Namasama tu vas jusqu'au bout. Non mais dans les faits voilà, ce sera toujours un jeu du cœur, une de mes licences du cœur, pas la licence. Peut-être que si, peut-être que non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de jeux qui nécessitent votre intérêt et j'ai envie de dire en tant qu'outil, instrument du jeu vidéo, hein, parce que le jeu vidéo se sert de moi pour vous dire à quel point les jeux sont bons finalement. Non mais c'est vrai, hein, on peut dire les choses comme ça. Moi je suis un produit qui a grandi avec les jeux vidéo, mais au même titre que... il m'a dit quel vendeur? Bah oui, je suis un bon vendeur, mais parce que les jeux sont bons. À côté de ça, Elden Ring qui est un bon jeu, bah moi je vous le recommande pas du tout. Donc c'est quand même assez étonnant. Alors que pourtant Elden Ring est sorti bah, l'année dernière, il y a 2 ans au maximum. Ouais, Donc voilà. Attends, j'arrive. Excuse-moi. pas de souci. Attends. Ah oui, t'es en haut. Et oui, gros défaut, je pense que tu vas dire le fait que c'est un peu trop accessible. Pour le cas de World, non. Parce que tu vois, j'ai envie de te dire que si on compare World et Rise, j'aurais tendance à te dire que... What? On a fait un ex-aequo, bravo, c'est très très rare. J'ai spammé, désolé. Alors, en gros, j'étais en train d'appuyer sur le bouton B, hein, c'était pas... J'étais pas en train de faire un truc bizarre, hein. Oui, oui, un truc bizarre, oui. Voilà, hein. Mais dans les faits, en gros, le but du jeu, c'est juste d'appuyer sur le B. Je sais même pas si ça s'entend en plus. Non, ça s'entend Oui, pas. là, on l'entend bien. Si, moi, je l'entends bien. Là. Oui, mais sur le sur OBS, Discord. Ouais, sur Discord, tu l'entends bien, mais sur OBS, non. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est... Alors, attends, tu disais comme quoi Monster Hunter World est plus enfin, j'allais dire plus facile, plus accessible. En vrai, il est plus accessible, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est ça auquel on a une clé sur l'accessibilité, un point qui est très difficile à détenir. Par exemple, c'est quand on parle d'IA, on se dit très souvent qu'est-ce qui est un bon IA, qu'est-ce qui est une mauvaise IA. Les gens vont se dire, bah, une bonne IA, c'est une IA qui est capable de comprendre, qui est capable de me résister, qui est capable de pas faire tout le temps la même chose, qui est capable de s'adapter. En vrai, à travers la vidéo de Joueur du Grenier que je vous renvoie toujours voir, moi, je vous invite à comprendre que l'IA, en fait, Ouais. c'est des if et des else, et que c'est juste aux développeurs de bien les adapter à leur mécanique de jeu. Dans le cadre de Monster Hunter World, la simplicité n'est pas un défaut.
C'est-à-dire que si... vous allez comprendre une loi que vous connaissez tous sur Internet. Si sur ton site Internet, on peut y accéder en 10 clics, ce sera moins bien qu'un site Internet où tu peux y accéder en 2 clics. C'est une règle C'est vrai. élémentaire C'est d'Internet. vrai. Eh bien, Monster Hunter n'y échappe pas. Ça s'appelle l'ergonomie d'un certain point de vue, mais c'est quelque chose qui, voilà, ergonomiquement parlant, le bras de fer, on a tous compris comment ça fonctionnait. Ergonomiquement parlant, faire des kits dans l'inventaire, on n'a pas tous compris comment ça fonctionnait. Ergonomiquement parlant, accéder au chat pour lui parler, bah c'est pas à travers la cantine. Ergonomiquement parlant, il faudrait mettre en valeur qu'il y a un chemin. Ça fait pas partie des véritables défauts du jeu, mais voilà, ça l'a été entre guillemets pour moi. C'est pas un défaut, je le relève pas comme étant un défaut. Encore. Eh ben, on est a la fort, même hein. technique, on doit appuyer en même temps, à mon avis. Hein. On est Faut que fort. je Hein. fasse la technique. Ouais, bah. Il faudrait que j'essaye avec Mais le c'est mouchoir, cool. la technique du mouchoir. La technique du mouchoir, carrément. Ouais, ouais. Bah, vas-y, on essaye. La technique du mouchoir, on va voir. Hein. Ah, il a pris ma place. Alors, la technique du mouchoir, je vous explique avant de le battre. En gros, le mec pas du tout présomptueux. Je prends mon mouchoir et en fait, je vais spammer comme ça, je vais On va frotter comme voir. ça, mais super vite. Et du On coup, va voir. ça devrait. Après, je crois pas que ça marche. Hein. Je vais tryhard. Trop. Allez, attention. 3, 2, 1. Ah non, ça marche pas la technique du mouchoir. J'ai réussi. Le mec, il a passé toute sa vie à track and field, là, ça y est, hein, il est content. Hein. Après, il y a la technique de la maladie de Parkinson, mais j'y arrive pas à celle-là. je suis quelqu'un qui tremble beaucoup dans la vraie vie. Pour moi, là, je gagnais, mais non, apparemment. Et non. Et je me force à trembler, hein, ça c'est terrible. Par contre. C'est... Bon. Allez. Bon, voilà, il est meilleur que moi, voilà, je ne dis Et pas. oui. Non, quitte. Ah, Pas envie, j'ai pas envie. Je veux encore le battre. Aïe, mais ouais. C'est beau. Bah écoute, Mais c'est voilà, cool. si à travers ces victoires, ça t'a donné envie de continuer à jouer à Monster Hunter, quelque part, moi, je ne suis que ravi. Je vous montre ma figurine, je suis trop fier. Ah, Voilà. voilà, bah écoute, que dire de plus? Bah je laisse